Salut tout le monde, bienvenue au Backlog Podcast, au 4e épisode. Puis là, je reçois cette semaine un invité, là, je pense que c'est plus hot que Melbé Chartier. Non, pas vraiment, là. Melbé, c'était vraiment hot, là. Mais un peu moins hot, mettons. C'est Stéphane Goulet, le Stéphane Goulet, d'Arcade Québec. On a passé une belle heure et demie à discuter ensemble. Et je vous le dis, on n'a vraiment pas parlé de Last of Us. Fait que si vous voulez pas entendre dire qu'est-ce qui s'est passé à la fin du deuxième jeu de Last of Us, ben, je vous suggère de skipper de la 55e minute à la 57e minute, parce que là, on vous dit vraiment qu'est-ce qui se passe dans les 2 dernières minutes du jeu, genre. Mais pour le reste, je vous souhaite un bon podcast. Amusez-vous autant que je me suis amusé avec Stéphane. Et bon podcast. Bienvenue dans le 4e épisode du Backlog Podcast. On reçoit aujourd'hui Stéphane Goulet. Imaginez le Stéphane. J'ai même accroché mon micro. Le Stéphane Goulet. Vraiment content de t'avoir avec moi. T'es quelqu'un que ça fait longtemps que j'écoute. Ben, une éternité. J'ai même touché pour de vrai dans la vraie vie. Ah oui, un tu jour. m'as touché? Ah oui, pour vrai, je t'ai touché. Tu t'en souviens pas? T'as pas tant apprécié. Ben, c'est ça. Bienvenue dans le Backlog Podcast. Hey, super content d'être là. Merci. Merci pour l'invitation. Franchement, c'est vraiment apprécié. Je suis content. Sais-tu pourquoi? Pour 2 raisons. Je suis content parce que, bon, c'est génial, mais on a passé une très belle soirée, toi et moi, dans les dernières semaines. J'ai vraiment aimé ça. On n'était pas tout seul, inquiétez-vous pas, là. Tu sais, commencez pas des rumeurs, là, c'est ça. Puis, je suis content aussi parce que on en a parlé de ce projet-là avant, tu sais, toi et moi, à quelques reprises. Puis, j'aime ça voir que t'en as pas juste parlé, mais que tu t'es commis. Tu comprends? C'est ça qui est le fun. C'est bien, c'est le fun, c'est trippant, ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Donc, félicitations à toi. Ben, merci. Puis, tu m'as donné un coup de main. On a fait une bonne discussion avec toi aussi, là, quand t'es venu le temps de partir, tout ça. Tu m'as comme rassuré dans mon départ. Puis, c'est ça. Puis, ça fait un bout que tu roules ça dans les podcasts. Puis, tu vas à 2, 3, 4, 20 places à peu près de podcasts là, dans ta petite tournée de podcasts. Puis, dans le fond, que tu sois venu me voir dans un podcast qui était à la 4e fois, je suis vraiment. Ben, je suis content. Regarde, content. Je suis vraiment content d'être là, mais je peux te dire une chose, que j'ai jamais refusé une invitation d'un podcast. Ça m'est jamais arrivé. J'ai déjà dit, je suis pas disponible à telle journée. Tu sais, mettons, je peux pas ce jour-là, là, parce que bon, mais j'essaie toujours de trouver une alternative, d'offrir, tu sais, des possibilités, de dire, regarde, je pourrais y aller la semaine prochaine, je pourrais y aller, mettons, mardi, je pourrais y aller à telle heure, tout ça. Mais jamais j'ai refusé. Tu sais, moi, je me dis, si les gens prennent la peine de t'écrire, si les gens prennent la peine de vouloir que tu sois là, faut que tu te donnes, il faut que tu y ailles. Tu sais, c'est un peu c'est important, je pense, de jouer le jeu. Puis, sais-tu quoi? Ça me sert aussi d'être là parce que je fais connaître mon show sur ton show. Tu sais, puis ouais, mais là, tu comprends-tu qu'avec mes 3-4 personnes qui m'écoutes, tu gagneras pas beaucoup de monde. T'en as plus que tu penses, je suis certain. Les gens sont toujours contents d'avoir des nouveaux podcasts à écouter, des nouvelles affaires puis des nouvelles voix, des nouvelles faces, tu comprends ce que je veux dire? Pas juste, nous autres, ça fait 10 ans qu'on fait ça, là, le monde commence, c'est les mêmes jokes, les mêmes affaires. À un moment donné, c'est peut-être un peu redondant d'avoir du nouveau stock, c'est ça qui est le fun. Oui, effectivement. C'est un peu le principe de pouvoir me lancer, puis comme j'ai dit depuis déjà 3 fois, je suis un amateur de podcast, c'est quelqu'un que j'ai écouté beaucoup, les gens que j'ai reçus à date, c'est des gens que j'écoute aussi. Fait que j'ai comme une espèce d'impression de connaître les gens avec qui je parle, qu'eux ne me connaissent pas du tout. Nous, on s'est déjà rencontrés en vrai une fois, là, quand même, mais 2 fois. L'autre fois, tu t'en souviens pas vraiment, mais moi, je m'en souviens vraiment même. Désolé. Ouais, je m'en souviens vraiment. J'ai fait une gaffe. Je voudrais m'excuser. Oui. Faut-tu que je m'excuse encore une fois? J'aimerais ça que tu le dises publiquement et que tu t'excuses publiquement. Ça serait bien quand même. Ouais. Puis même... Tu sais, un jour, j'étais au Comic-Con à Québec. Je sais pas, 2015, 16 peut-être. Je me souviens plus la date. Dans ce coin-là. 17, dans ce coin-là. Puis je te vois. Puis tu sais, quand tu fais, avec quoi est-ce que tu as joué cette semaine? Je t'ai dit, hey, c'est vraiment cool. Ben, je le regrette. Vraiment.
Parce que, tu sais, quand les gens sont venus nous voir, parce que, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une historique à ça. Tu sais, jouer cette semaine, là, tu sais, ça, là, Guillaume est partant, tu sais, il arrêtait pas de dire fais-le, fais-le, fais-le. Puis Jeff Dion, de son côté, veut encore m'abattre, d'ailleurs, tu sais, quotidiennement à cause de ça. Et c'était comme un. Je te dirais, c'était à la limite pas le fun. Tu sais, Jeff, il était vraiment contre le fait qu'on fasse ça. OK. Puis Guillaume et moi, on s'est comme imposé. On a dit, regarde, on est deux contre toi, là, arrête, là, tu sais, on le fait, puis c'est tout. Tu sais, ça va être une identité pour le show, même si c'est niaiseux, même si c'est cave. Mais, tu sais, je suis niaiseux puis je suis cave. Donc, en gros, c'est mon show, c'est moi qui décide. Donc, c'est ça. Puis le fait que, justement, des auditeurs, tu sais, des gens qu'on connaît pas, venaient nous voir pour nous dire, hey, tu sais, j'ai retenu ça du show. Bon, OK, c'était un peu décevant pour nous parce qu'on se force à faire du bon contenu. D'un autre côté, ça donne une image, tu sais, ça donnait une. Fait que ça a contribué clairement à ce que toi, tu viennes nous le dire, mais je me souviens aussi de d'autres personnes que j'avais rencontrées, là, dont une personne dans la gare du Palais à Québec qui dit, hey, je reconnais ta voix, j'ai déjà écouté ton show, puis c'est toi qui fais. C'était quand même, c'est pas drôle. Fait que, en gros, d'avoir des gens comme ça qui viennent nous le dire, ben, ça a comme un peu fermé la gueule à Jeff, finalement. Ça y a fermé la boîte parce que là, on s'est dit, OK, on se construit une identité par rapport à ça. Puis je tiens à rassurer les gens, si vous avez jamais écouté Arcade Québec, c'est beaucoup plus que ça, là. OK, donc en gros, merci, là. OK, oui, c'est niaiseux, oui, il y a cette. Mais je sais pas, tu sais, c'est dur, c'est tellement dur, je trouve, de trouver une identité dans le monde en général, tu sais, je veux dire, pas juste dans le monde du podcast, mais dans un produit d'entertainment en général, c'est tellement dur de se trouver une identité que même si c'est cave, si t'épouses que c'est cave, puis que je pense que c'est assez pour dire que c'est ça, t'as une forme d'identité à quelque part, puis tu es capable de broder autour de ça. Tu as quelque chose qui te sort du lot, même si c'est collant. Ah oui, mais je suis d'accord, effectivement. Moi, je niaisais avec ça, mais de l'autre côté, effectivement, c'est la signature. Mais moi, c'est comment tu fais pour essayer de te renouveler. À un moment donné, ça doit se ressembler un peu d'une Ça fois à ressemble tout l'autre, le me temps. semble. Puis il y a des bouts, ça me tente pas de le... Il y a des bouts, j'ai pas le goût de le faire des fois. Puis je fais juste comme, je le passe vite, puis c'est tout. Parce que cette semaine-là, il y a des semaines où t'es moins funky, ça te tente moins. T'as pas de... Puis je veux dire, on en fait un par semaine tout le temps, puis on n'a jamais manqué une semaine en 10 ans. D'ailleurs, en passant, Arcade Québec pogne 10 ans la semaine prochaine, dans 2 semaines. Fait que là, on est le 24, on enregistre le 24 mars. Donc, Arcade Québec, c'était en 2015 la première semaine de mars. Je ne peux pas te dire c'était quoi. Mettons le 7, 6, 7 là, dans ces coins-là. 5, 6, 7. Donc, en gros, ça va être samedi dans 2 semaines. C'est là qu'on va avoir nos 10 ans. On le fêtera pas nécessairement. On va le souligner, par contre, là, juste de même pour le fun. Mais, tu sais, puis ça fait... Imagine, quand tu as commencé il y a 10 ans, quand on a commencé, il y a 10 ans, il n'y en avait pas d'identité comme ça. Il n'y avait rien. Tu comprends? On partait d'à peu près rien. Puis, fait que c'est ça. Comme je te dis, c'est juste pour te dire que c'est tough de le faire, puis ça te tente pas tout le temps. Mais que c'est pas si dur que ça pour vrai, parce que quand tu pars... Moi, au début, ça me tente pas, souvent, mettons, une semaine. Puis quand ça fait 10 minutes que j'ose avec les gars, même juste avant de débuter le show, là, tu te fais, je peux pas m'en passer, je serais jamais capable de m'en passer. Puis ça, c'est une fois par 15 semaines à peu près, j'ai calculé, là, 14-15 semaines, là, au 3 mois à peu près, tu as comme une baisse, là, tu te dis, ouf, aux 3-4 mois, là, il y a comme une remise en question tout le temps qui se fait. Je pense que c'est avec les saisons. Puis finalement, tu te dis, faut que je continue parce que j'aime ça être avec les gars. Ben, c'est cool, parce que justement, je me posais cette question. Tu connais Vincent Péchat? Tu y as parlé, je pense, la semaine passée, là, 2 semaines. Oui. J'avais cette discussion-là avec lui ce matin. Tu sais, tu parles à un mur, on se parle ensemble, là, mais tu sais, au bout de la ligne, on voit pas les gens qui écoutent. Quand tu fais une présentation dans une salle de 30 personnes, tu as des réactions, Là, on a la réaction parce qu'on discute ensemble, mais t'as pas les gens qui réagissent. Puis là, je me dis, crime, il y a une espèce de petit stress tout le temps un peu avant. Moi, je te disais tantôt, avant qu'on se rencontre, j'étais comme... Tu sais, puis déjà, j'en ai 3 de fête, 4. Mais une fois parti, effectivement, c'est ça qui est le fun. Mais moi, je pense que c'est l'anxiété. Je suis pas anxieux de base tant que ça, mais c'est l'espèce de petit stress, le petit... OK, faut que je me recrinque un peu, je reparte. Mais là, la discussion qu'on a là, j'ai du fun, puis je regrette vraiment pas de m'être rendu là, mais je comprends ce que tu dis. J'ai jamais pensé à ce que le monde pensait. Pour vrai, tu sais, ça m'a jamais effleuré l'esprit, vraiment. Pas en faisant du podcast, mettons, d'autres choses dans ma vie, oui, là, mais pas en faisant du podcast. On dirait que... moi, j'ai toujours eu, tu sais, je viens d'une famille très pauvre, puis ce que je voulais, c'est faire quelque chose d'artistique, OK? Puis quand, dans ma famille, à moi, il fallait pas que tu fasses quelque chose d'artistique, parce que tu étais un paria, tu sais, ça ramenait pas d'argent, tu comprends? Donc, faut que tu ramènes des deniers, faut que tu... Bon, fait que, mais j'aurais probablement, mettons, naître dans une famille peut-être plus
plus aisé. J'aurais probablement fait des choses artistiques. Je sais pas quoi, là. J'ai pas de talent dans le dessin, ni en musique, ni en rien, là. Mais je sais pas, j'aurais peut-être fait de la danse. C'est pas n'importe quoi, là. J'aurais fait de quoi. Je serais curieux de voir ça, moi, en dessus. Je danse mal en crise. Non, je peux te dire. Non, mais tu sais, j'aurais aimé faire quelque chose, de la peinture, des choses comme ça, tu sais, puis pousser ces skills-là. Je l'ai jamais fait, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Puis à un moment donné, rendu à un certain âge, je me suis dit, OK, faut que je fasse de quoi d'artistique. Puis je m'étais découvert une passion qui était un petit peu plus la communication, parce que ça faisait quelques années que je commençais à donner des formations, mais assez haut niveau, tu sais, pour des... Fait que là, j'étais comme, wow, tu sais, c'est le fun, c'est trippant, les gens m'écoutent, tu sais, j'ai une bonne rétroaction. Hey, la radio, tu sais, pourquoi pas? Fait que tu comprends un peu l'idée, c'est ça. Fait que jamais j'ai pensé comment ça va être reçu. T'sais, j'ai toujours pensé comment je peux m'améliorer, par contre, parce qu'en me réécoutant, je me trouvais poche, je me trouve encore des bouts pas super bons. Fait que, tu sais, je force, je me réécoute, je le fais, puis je trouve ça le fun parce que je m'améliore. Au fond, je le fais juste pour moi, je le fais pas pour vous autres, maudit auditeur de merde. Non, je le fais pas. Non, mais pour vrai, c'est une activité c'est une activité masturbatoire pour moi, pour vrai, c'est vraiment... Tu me feras une cote avec ça, là, sur... Donc, pour moi, le podcast, c'est une activité masturbatoire. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est un peu ça, tu sais, je l'ai fait pour m'améliorer, pour, tu sais, avoir... Puis, tu sais, il y a des gens qui écoutent, tant mieux, c'est le fun. Mais, puis, tu sais, d'un autre côté, ça perd son sens si personne t'écoute, tu sais. Tu fais comme, mais à qui je parle, c'est un peu ridicule. Mais j'ai jamais vraiment pensé à la perception que les gens avaient, tu sais. Mettons, moi, je dis que, comme, regarde, dernièrement, on a parlé d'Assassin's Creed, je l'ai moins aimé le jeu. Tu sais, je trouve qu'il est correct, mais pour moi, là, il est pas parfait. Ben, ça me dérangerait pas que quelqu'un me dise, tu sais, j'ai pas aimé ta critique. Ben oui, c'est correct, tu as le droit, man, c'est juste un jeu vidéo, tu sais. Ouais. Puis quand tu choisis le jeu vidéo, tu as un avantage marqué à comparer, mettons, à d'autres podcasteurs qui choisissent, mettons, la politique ou à la limite des sujets plus sociaux, tu sais, bon, c'est que c'est pas important. Tu sais, si t'as quelqu'un qui te pète une coche parce que t'as dit que t'aimais pas un jeu vidéo, là, ça va vraiment mal dans sa vie, man, va te faire soigner, là. Tu sais, c'est pas de la politique, on parle pas de sujets, mettons, tu sais, épineux, tu sais, qui peuvent, mettons, soulever des passions, là, je veux dire, fait que c'est le fun pour ça. Moi, ça m'aurait vraiment troublé si ça avait été de la polémique que j'essayais de faire. Mais tu sais, nous autres, on reste très soft, on reste très cool, on rit, on niaise un peu, puis on a du plaisir. Fait que, en gros, je veux dire, la polémique, aller la chercher ailleurs, on n'en fera pas ici, tu sais, chez nous, là. Fait que, puis je pense que t'étais comme ça aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est pas l'objectif que t'as. Non, puis vraiment pas, puis c'est positif, là. On regarde, c'est de l'entertainment et le jeu vidéo et ce qu'on fait là. Fait que ça reste dans le positif tout partout. Exactement. Puis moi, tu sais qu'encore une fois, si quelqu'un n'est pas d'accord avec mon opinion, il y en a des gens qui m'écrivent qui sont pas d'accord, puis c'est super, j'aime ça, mais c'est toujours dans le respect, c'est toujours positif, c'est toujours le fun. Fait que ce sera jamais, puis moi je veux pas sortir de ce créneau-là à cause de ça. C'est ça que j'aime de l'univers geek en général, c'est qu'il y a rien d'important. Au fond, c'est important, puis ça l'est pas. C'est un loisir, je veux dire, là, que tu me dis que t'aimes tel lutteur, ou que tu me dises que t'aimes tel film ou que t'aimes pas tel film. Tu sais, moi, exemple, j'aime les frères Cohen à fond la caisse, ok. Tu sais, moi, le Big Lebowski, c'est un des meilleurs films du monde. Puis j'ai un de mes amis, John, qui lui déteste ce film-là. Là. Il déteste pour mourir. Fait qu'à toutes les fois, il est tout le temps, tu sais, comme on sait bien, toi, tu connais pas le cinéma, puis là, tu sais, s'il y a une affaire qu'on s'entend pas, c'est sa musique, puis sur les films. Puis pourtant, c'est un ami que ça fait 40 ans que c'est mon ami, tu sais. Fait que, mais l'avantage, c'est que ça n'a pas d'importance. C'est ça. C'est pas. Quand on parle de nos valeurs profondes, par contre, on est vraiment alignés ensemble. C'est ça qui est trippant. Donc, en gros, c'est pour ça que moi, quand j'ai catché ça avec mettons, un début trentaine, je me suis dit, OK, c'est là que je veux aller. Je veux faire quelque chose qui fera pas que tu fais un commentaire puis tu perds ta job, là, tu comprends à cause de l'air du temps ou que, c'est vraiment inoffensif, c'est le fun, puis, aime ou aime pas, je vais continuer à le faire pareil, t'sais. Puis ce qui est le fun, je trouve, dans ce que je fais là présentement, pour le peu que j'ai fait, je parle avec du monde passionné. Cette semaine, la semaine passée, j'ai parlé avec Melby, qui va sortir bientôt, ou qui est sorti, quand vous allez entendre ce podcast-là, Melby va être sorti, là. Quelle Madame le fun, j'ai passé. Je voulais faire, moi, un podcast de 45 minutes, 1 heure, pas plus. À 1h36, j'ai dit, bon, mais là, ça suffit, il faut arrêter. Puis je me suis ramassé après ça à gamer sur le PlayStation, puis elle était là, fait qu'on a rejasé encore une demi-heure. Fait que, tu sais, c'est comme... Tu sais, j'ai adoré rencontrer, là. Tu sais, pourtant, ça fait longtemps que je la connais. Tu sais, je l'ai vue dans plein de podcasts, dans plein...
Mais non, ça, Tu vois, là, moi, j'ai c'est vu une l'humain à discuter avec, Ouais. puis ça, c'est intéressant. Ben, moi, c'est une fille que je connaissais pas personnellement avant de commencer avec Denis. Quand j'ai commencé avec Denis Talbot, elle est sur le show les jeudis, une semaine Ouais. sur deux. Puis c'est là que j'ai eu la chance d'échanger avec elle. Mais moi, je la connaissais pour ses écrits surtout. Je la connaissais, tu sais, pour Player, pour bon, tu sais, elle a passé dans bien d'autres Ouais. shows. Je la connaissais d'un peu partout. Mais j'avais jamais eu d'interaction avec elle directe, là, tu comprends? OK. Puis moi, j'étais vraiment surpris quand la première fois que je suis arrivé chez Talbot, puis elle était là. Tu sais, j'ai dit, salut Mel, tu sais, je veux dire, je suis content de te rencontrer, tout ça. Puis elle m'a sorti des insights de chez Arcade Québec. Ça veut dire qu'elle écoute. Puis elle me le dit souvent, là, hey, tel show, hey, telle affaire, tu m'as parlé. Fait que Ah ouais. maintenant, d'un fois, on s'envoie des points de même. Mais tu sais, j'étais comme gêné un peu, tu sais, parce que c'est quelqu'un qui gravite dans le milieu geek depuis, Ben, je dis longtemps. vraiment Moi, je longtemps. Là. l'écoutais, mais je l'écoutais à l'épée légendaire. Bon, tu vois, fait que garde. Ça m'a donné une idée, tu sais, Bon, depuis le temps c'est ça. que je l'entends, là. Puis sérieux, anecdote, j'étais assis, je venais de finir l'enregistrement avec Dan Vaillancourt. Puis là, j'étais, c'est qui la prochaine personne? Puis toi, je voulais te garder pour un peu plus loin, tu sais. Parce que je me dis, OK. crime, je sais pas. J'avais T'es comme pas passé le goût de huilé. t'affronter. Ouais, non, c'est ça. Je trouvais qu'il te manquait d'huile un peu. Je dis, va celui-là un peu plus, après ça, on va bien aller. Puis je dis, il me semble que Mel B, ça serait le fun. Ben oui. Je m'assois pour travailler le matin à mon bureau. J'étais en train de penser à ça. Je pitonne 5 minutes sur mon ordinateur. J'ai un Messenger. Hey, si t'as besoin de quelqu'un pour le... Hey, En tu tout vas être cas, hey, gentil. c'est le fun ton show, nanana. Fait que moi, je disais, hey, tu peux-tu... Puis finalement, c'est comme ça que je me suis ramassé avec elle pendant une heure et demie. Vraiment trippant. Mais tu sais, elle a comme... Elle s'est offerte, là, quelque part. Elle m'a ouvert la porte, puis ça a Ouais. été vraiment une belle rencontre. Non, c'est vraiment trippant. Les gens Je suis sont jaloux. fun Je suis dans ce vraiment milieu-là. jaloux parce qu'elle n'est jamais venue chez Arcade Québec encore. Puis quand j'y avais proposé, elle m'a dit ben invite-moi. Tu sais, moi, elle dit je cours pas après le monde. Invite-moi. Puis j'ai toujours été Ah, un petit peu gêné de l'inviter. Tu sais, tu comprends comme Denis. Denis n'est jamais venu chez Arcade Québec. Puis c'est quoi, je ok. veux pas qu'il vienne parce que ça me gêne. Tu sais, Denis, c'est un de mes amis. Là, je viens de chatter avec lui d'ailleurs en passant. Je viens d'y parler. Ça fait comme une heure. Pas juste de chatter, mais on s'est parlé, je veux dire, au Live. téléphone. Là. Puis mais au show, d'animer pendant qu'il est là, je suis pas capable. Tu comprends? Tu sais, ça me traumatise. On dirait, je sais pas, j'ai comme un brain fart, là, je suis pas capable. C'est comme un blocage. Tu sais, puis j'arrête pas de dire, tu sais, tu joues pas au hockey devant Wayne Gretzky. Donc, moi, j'animerai pas devant toi, je suis pas capable. Mais tu sais, je sais pas, je me sens. Puis pourtant, Je là, je veux comprends. dire, Denis, il est venu à Québec dernièrement, on était, tu sais, on était super ensemble, on était au rempart ensemble, tu sais, on a fait plein d'activités. Mais c'est un de mes amis maintenant. Mais non, je suis pas capable. Tu sais, tu comprends? C'est comme je Ouais, je peux comprendre, mais je file ça un peu avec vous autres, là. Tu sais, avec Mel, avec ben, t'as toi. plus de couilles que moi. Écoute, T'as plus de couilles que moi parce que moi, je suis pas capable de faire c'est ça. comme... Ben, tu sais, c'est sûr qu'un Denis Talbot aussi, c'est assez impressionnant, tu sais. Ouais. Fait que, mais ce qui m'intéresse là, ben, c'est vous autres, tu sais. C'est toi, c'est pas moi qui fais le show, c'est un peu vous autres. Honnêtement, je me sens Ouais. un peu... Ben, t'es gentil, t'es vraiment gentil, franchement. Ben, c'est ça. Cool. Euh, ben, on va y aller pour la raison pourquoi on est là. Hein, dans le fond, là, c'est le Backlog Podcast. Donc, on a la première partie qui s'appelle Ma pile de honte. C'est le backlog que tu as en stock. Et je te dirais que cette partie-là, c'est toi qui m'as inspiré pour cette idée-là. Ouais. Sur le feu, ça, c'est les jeux qu'on joue présentement puis qui sont pas finis. C'est pas une critique qu'on veut faire nécessairement, mais plus une discussion sur comment tu le files le jeu. Puis c'est plus ça. Là, on veut pas dire, je mettrais une note ou en théorie, pas fini ton jeu. Fait que t'es pas supposé d'être capable Ouais. de me le critiquer comme il faut. Puis demain, tu une autre console, ben, c'est quoi qui te hype pour plus tard? Puis ça, cette partie-là, ben, c'est Vincent Rioux qui me l'a inspiré. Parce qu'on passe des demi-heures régulièrement ou des heures sur le PlayStation, on joue, puis à un moment donné, hey, puis ça, c'est ma référence. Hey, t'as-tu. Là, tout le monde va trouver que je me répète. Ça fait trois fois que je répète la même histoire. Mais c'est des discussions qu'on a souvent après les podcasts aussi. Tu as joué à quoi? Tu fais quoi? C'est quoi ton prochain? Fait que pour répondre à ça, ben, c'est demain une autre console, puis c'est ça qu'on va faire ensemble. Puis tu vas voir que j'en ai une méchante barge, en tout cas. Tu sais, si la pile de la honte. Puis je suis content t'avoir inspiré la honte. Tu sais, je veux dire, je suis heureux de ça, c'est bien. Puis pour vrai, là, des fois, je me trouve pathétique. Tu sais, je veux dire, j'en achète ben trop des jeux, ça n'a aucun rapport, là, aucun rapport. Puis c'est tout le temps des coups de tête. Puis là, je suis persuadé que c'est le meilleur jeu du monde. C'est faux que j'y joue. Puis je fais ça depuis des années. Là, OK? C'est sûr que tu sais, mettons les petits rabais, une fois de temps en temps, ici, puis là, ça me rentre dans le corps. Là, moi, là, je veux dire, j'ai toujours à toutes les fins de semaine, je m'assois devant mes consoles, Xbox, PlayStation. Là, j'ouvre ça, puis je regarde tout ce qui est à rabais. Puis là, je fais le tour. Puis à un moment donné, un jeu que je connaissais pas, ou une affaire que j'ai vu passer, mais que je suis pas certain. Puis là, je m'en vais lire un petit peu.
Puis souvent, ça finit par un achat parce que aussitôt qu'il est rentré un peu dans ma tête, il ressort pas, là, tu comprends le jeu. Ouais. Puis régulièrement, je mets seulement quelques heures, voire des fois, je l'ouvre même pas le jeu. Puis c'est ça, il est là, il finit Ben, là. tu l'as. Puis, c'est ça. Ben, tu te souviens, dans la période où vous avez fait à Arcade Québec, tu avais des espèces de conséquences, tu avais Des challenges, gagé avec ouais. tes potes. Ouais. Oui, tes challenges, c'était drôle, ça. Ben, ça vient un peu de là aussi. Tu sais, ça vient un peu de toute de ton backlog. Mais tu avais fait ça pendant quasiment pas 2 ans ou pas loin. Tu avais comme gagé pour l'année suivante. Puis il me semble que tu avais fait ça comme. Plus, honnêtement, je m'en souviens. Je sais que fait, j'ai ouais. jamais rien fait comme un pleutre, là, ça, je m'en souviens. Mais je me souviens qu'il y avait un des défis qui était de jouer 12 jeux la même année. Donc, de passer 12 jeux de minimum, je pense, une douzaine d'heures, je sais pas. J'avais même pas réussi à en passer 5. J'avais essayé énormément de jeux, par contre. Je me souviens aussi qu'il y avait un autre des défis, c'était de ne plus précommander. Oui, Donc, pendant 1 an, ça, je me souviens. sais-tu quoi? J'ai trouvé ça dur, mais j'ai jamais reprécommandé après. J'ai complètement arrêté. À part de l'Estobus, là, évidemment. Là, mettons qu'on le passe. Mais on gagne pas grand-chose souvent à précommander. À part s'il donne une bébelle, là, mais il en donne plus non plus. Ben, exactement. Il y a pas, peu ou pas de stock, c'est ça qui sont donnés. Sinon, il y en avait un autre que c'était quoi déjà? C'était de. Moi, c'est ça. J'avais droit à un jeu AAA par mois seulement en termes d'achat. Okay. Et ça, j'avais trouvé ça tough parce que là, puis c'est là que j'ai réalisé, j'en dépense donc bien du cash, man. J'en achète donc bien des jeux, c'est fou raide. Regarde, j'en ai sur ma pile de la honte, là, il y en a. Là, ce que j'ai fait, j'ai sorti juste les plus marquants. Mais attends un peu, on n'est pas rendu, là. Okay, on faisait juste expliquer ce qu'on vas-y, était rendu. ok, c'était facile à starter, désolé, toi, oui, c'est fou. Ouais, Oh, c'est ça, mais j'avais pas fini. C'est quoi ta console de jeu que tu préfères le plus? Que tu as préféré, là, c'est le la plus? PlayStation. Mais dans le temps, là, mettons que tu mélanges tout ça, là, tu te retires, puis tu regardes là, ton rack de console, laquelle que tu dis PS3, que c'est la PS3 là, historiquement, c'est celle que j'ai le plus abusé, là, je te dirais. Moi, j'étais au début du Xbox, j'avais pas d'Xbox. J'ai eu un Xbox, moi, je veux dire sur le tard, là, j'ai eu Xbox seulement à partir de la Xbox One. Avant ça, je boudais complètement Xbox. Je trouvais que c'était beaucoup des shooters, c'était moins des jeux d'aventure, d'histoire. J'aimais moins ça. La PS3, c'est vraiment là que j'ai le plus gamé. Tu sais, la console qui a le plus roulé chez nous, c'est celle-là, là, de toute ma vie. Là. C'est vraiment la PS3. À l'époque, j'étais, mettons, j'étais plus juste un gamer. Là. Tu sais, c'était gamer qu'un grand G. Là. J'étais avec une copine qui, elle aussi, gamait. Bien, qui aimait surtout me regarder gamer. Fait que, mettons, tu sais, ça, c'était à l'époque, mettons, mettons, du début des franchises Assassin's Creed. Tous les jeux de Bethesda, ils ont été complètement défoncés. Puis, tu sais, à toutes les fins de semaine, on se trouvait un jeu, puis on rentrait dedans à fond la caisse. Des fois, ça durait plusieurs fins de semaine. Ajoute à ça tous les jeux de rythme, là, comme Guitar Hero, mais surtout Rock Band, que j'ai joué là-dessus, j'ai dépensé des milliers. Je niaise pas, là. C'est au moins 2-3 000 piastres que j'ai dépensé dans Rock Band, là, sans niaiser, pour vrai. Là. Juste avec les DLC, avec les guitares. J'ai dû acheter une vingtaine de guitares dans ma vie parce que le whammy bar cassait. Là. Fait que fallait que on jouait vraiment beaucoup. Là, puis à l'époque, c'était vraiment, on fumait dans la cave, à l'intérieur, en buvant de la bière. C'était magique. C'était vraiment très, très magique. C'était vraiment bien. Mais la PS3, c'est vraiment la console que j'ai le plus joué. Puis, tu sais, je peux pas t'amener trop, mettons, dans le passé, parce que moi, j'ai une famille très pauvre, fait qu'on n'avait pas de console. On dirait que moi, je me suis vengé avec le temps, tu comprends? J'avais rien quand j'étais jeune. Quand j'ai eu les moyens, mon ami, là, j'ai acheté des jeux, du matériel de jeux vidéo et tout ça, mais j'ai jamais été gamer PC, toujours console, et surtout, je te dirais, PS3, là, ça a été ma top. Puis actuellement, c'est la PS5 qui gagne, là, sur toute la ligne, si tu veux, avec sa manette qui est géniale. Tout ce qui est en termes d'exclusif, je trouve que c'est une console qui est supérieure aussi. Donc, c'est vraiment... Mais tu sais, je crache pas sur les autres. Là. J'ai plein de jeux sur Xbox, plein de jeux sur la Switch. J'adore ça. Mais la PS5, je la trouve supérieure. Ouais. Je vais te laisser... Je vais te laisser une petite période masturbatoire. Mettons que tu es perdu sur une île déserte et tu amènes uniquement un jeu.
Tu Lequel, veux vraiment d'accord? ma réponse? Tu veux Ah vraiment non, ma mais réponse pour... je vais te laisser, J'ai besoin de répondre pour vrai, là, OK? Ouais, peut-être qu'il y a quelqu'un dans mes 4 auditeurs qui ne te connaissent pas, Qu'ils le savent pas, ouais, c'est qui ça. ne le savent pas. Garde, c'est sûr que c'est un exclusif de PlayStation que j'amènerais, OK? Peut-être, je te dirais, je sais pas, God of War? Non, non. C'est The Last of Us, mais Part 2. Si j'en ai juste un à choisir, Ok. ce serait le deuxième. Le deuxième, c'est parce que, OK, c'est la main. C'est tellement deux chefs-d'œuvre, les jeux, que tu peux pas comme les dissocier un petit peu, OK? Donc, en gros, c'est The Last of Us que j'amènerais, OK? Mais si tu fais le deuxième et tu n'as pas fait le premier, ben, tu n'as pas le droit de le faire le deuxième. Il faut que tu aies fait le premier. C'est un peu comme C'est le clair. Parrain 1 et le Parrain 2. Tu as déjà écouté ces deux films-là, Parrain 1, Parrain 2? Donc, Oh, ça fait le très Parrain, longtemps. ouais, c'est ça. Ben, le Parrain 2, c'est le meilleur des deux. Mais il faut que tu ailles écouter le 1 parce que le 1, il s'intègre dans le deuxième. Ah oui. Donc, tu vois ce qui se passe avant et après. Tu me suis? Ouais. Donc, en gros, le deuxième est meilleur, mais si tu n'as pas vu le premier, what the fuck, tu te demandes, il te manque des bouts. Fait que c'est la Ah, même, c'est même sûr. chose un petit peu dans The Last of Us Part 2. Fait que je te dirais que le deuxième jeu est supérieur en termes d'histoire, en termes de tout, là, tu sais, de contrôle, et même visuellement, il est super beau. Mais le premier est un chef-d'œuvre. Donc, en gros, tu sais, mettons, pour l'éternité, j'ai un jeu à faire, il faudrait que ce soit le deuxième, pour toutes ces raisons-là. Mais encore une fois, je m'ennuierais du premier en mot, t'as dit. Là. Ah, je suis vraiment surpris de ta réponse. T'es surpris? Non, je le sais que t'es surpris. Je le sais que ça te renverse. Merci. Je suis complètement... Mais, en tout cas, mais c'est quand même un excellent jeu, là, ça. Je peux pas dire l'histoire. Dan Vaillancourt, Même tu la parlais de Dan série, ils ont tantôt? réussi à faire Ouais. la série qui reflète quand même pas pire, je trouve, le jeu, là. Ils ont gardé l'essence, à part peut-être un épisode qui était un peu plus... on sait pas trop ce qui sortait, là. Mais sinon, là... même au niveau de la série, ça a été... j'ai hâte de voir Même la avec les deuxième. libertés qu'ils ont pris dans la série, ils ont réussi à nailer quand même, c'est ce que j'ai aimé. Oh, Tu oui. sais, tu parles que le deuxième jeu est un chef-d'œuvre. Là. Dan Vaillancourt est en train de le faire présentement, là, Ouais. pendant qu'on se parle. Il m'a écrit plusieurs fois pour me faire des feedbacks. Là, tu sais, je suis rendu à telle place, tout ça, c'est malade, j'ai vécu telle affaire et tout. Puis là, je lance des petits hints sans y faire de spoiler. Mettons, il disait, là, tu sais, man, là, t'as pas fini de souffrir, là, ou des affaires de même. Ouais. Puis, tu sais, j'aime ça parce qu'il est vraiment engagé, il trouve ça le fun. Donc, j'aimerais ça, être capable de m'effacer à ma mémoire juste pour ça, puis d'être capable de le refaire, tu comprends? Parce que j'ai tellement trippé, là, c'est tellement magique. Là. Pour le redécouvrir. Ah oui. Ouais. Sais-tu s'ils s'en viennent avec un troisième, il va-tu en avoir un? Ils ont-tu l'idée de refaire Et- un prequel ou mais t'as-tu... toutes les nouvelles sont vraiment mauvaises par rapport à ça. Les nouvelles qu'on a, c'est Neil Druckmann qui est le père, si tu veux, de The Last of Us, qui lui est aussi le dirigeant de Naughty Dog, le studio. Il a dit que ça y prenait une source d'inspiration plus importante que ce qu'il y a présentement pour être capable de faire un troisième jeu, et qu'il ne se lancera pas avec une mauvaise idée. Donc, et il dit, puis son expression, c'est vraiment don't bet on that. Ça veut dire, tu sais, ne mise pas là-dessus. Fait que ça augure très mal pour ce qui est d'un troisième jeu de la franchise. Puis sais-tu quoi? Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Tu as une mauvaise idée, tu veux faire juste du cash puis exploiter une franchise, fais-les pas. Fais-le juste pas. Présentement, il travaille sur un nouveau jeu qui s'appelle Intergalactic, qui est une nouvelle franchise, si tu veux, une nouvelle IP. Là, donc, puis Naughty Dog se sont jamais plantés de leur vie, je pense, jamais. Donc, ça va être vraiment magique. C'est un jeu que je vais surveiller énormément. C'est sûr sur ça, mais là, c'est loin d'être sorti. Là. Ça va sortir dans quoi? Peut-être 4 ans, 3 ans, je sais pas. Si on est... Fait que ça, je vais le surveiller. Donc là, si tu te mets un Last of Us après ça, ce serait dans 6, 7, 8 ans. Tu sais, je sais pas. Mais s'ils sortent de quoi, il faut que ce soit bon. Donc, moi, je vais vraiment leur en vouloir si c'est pas bon. Fait que, attendons, croisons les doigts. Mais moi, j'attends rien tu sais, j'attends la série télé, là, évidemment, là, Oui. avec... qui s'en vient? je les regarde, puis je bave à terre, puis je sais même plus quoi faire. Là. Il reste 2 semaines, puis je suis le bord de mourir. Mais sinon, c'est tout ce que j'attends de Last of Us. Puis, sais-tu quoi, c'est correct. T'sais, s'ils bouclaient ça là, je serais pas déçu. Parce que j'ai trop vu de matériel où on a tiré à la sauce, puis à la fin, c'est même plus... tu sais, sur ta tranche de pain, c'est même plus un petit goût, là, c'est un atome qui ont étalé, là, tu sais. J'ai Ouais. tellement d'exemples de ça que je veux pas qu'il y aille là. Puis souvent, ils ont tendance à édulcorer un peu.
parce que là, ils veulent aller rechercher encore plus de monde. Fait qu'ils changent les mécaniques, ils changent le fond, ils changent. Fait que souvent, c'est ça. Peut-être qu'ils sont mieux de rester sur un succès comme Faut ça. qu'il reste, faut qu'il reste sur le succès, puis c'est tout. Arrêtez ça, là. Mais, par contre, j'ai fait confiance. S'il y a une bonne idée, ben, tu sais, à contrario, dans ce qu'il nous a dit, c'est que si j'ai une bonne idée, je vais y aller. Puis là, ben, c'est un gage de succès, en tout cas pour moi, là, avec ce qu'il a déjà produit, là. Fait que garde, j'ai bon espoir sur. Tu sais, dans les deux cas, ça va être une bonne nouvelle. C'est ce que je me dis. Parfait. Fait que là, je pense que t'es prêt, t'es mûr pour la flagellation, pour toute l'équipe. Fait qu'on s'en va dans ma pile de honte. Ma pile de honte, ça se trouve à être ton backlog, puis de voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce backlog-là. Tu sais, j'ai des gens qui m'ont dit « Ah, je n'ai pas tant que ça, j'en ai pour tant. » Toi, t'en as pour combien d'argent dans ta pile de honte? T'as-tu une Non, idée? je peux pas te le dire. Non, franchement, c'est épouvantable. Non, C'est au gros, plusieurs milliers de pouce, dollars. là, regardant, là. Okay. Non. C'est des plusieurs milliers de dollars. Même que j'ai honte, je ne peux même pas le calculer. Je veux même pas le faire. J'ai peur. Je veux dire, c'est pour vrai. Là, tu sais, ça va vite à coût de 100$. Là, c'est vraiment rapide. Là. Surtout si t'es précommande. Ah oui, non, j'estime que c'est plusieurs milliers de dollars. Ça date pas d'hier que je fais ça. Là, là j'y étais dans ma pile de la honte que je t'ai fournie, j'y étais avec juste du récent, OK? Du pas pire récent. Mais si je recule, là, tu sais, mettons de l'époque du PlayStation 2, OK? J'ai acheté des jeux que je n'ai jamais déballés. T'sais, fait que ça date pas d'hier, là, que je faisais des achats impulsifs. J'ai le jeu de Reservoir Dog. Je sais pas si tu sais c'est quoi Reservoir Dog, c'est un film de Tarantino. Le premier film de Tarantino, non? Premier vrai film que Tarantino était derrière la caméra, ils ont fait un jeu de ça, mais comme 15 ans après la sortie du film, ou 10 ans après la sortie du film, je sais pas trop, ils ont fait un jeu. J'ai aucune idée à quoi il ressemble, il est pas déballé. Donc, mais je l'ai acheté. Donc, ça fait longtemps, là, tu sais, puis des indie games, tu sais, sur Switch, mettons, là, que j'achète, là, parce que je me dis, ça pourrait être intéressant, ou tu parlais de Melbé Chartier tantôt, tu sais, elle me parle d'un jeu, mettons, chez Talbot, là, elle parle d'un jeu, là, je fais comme, wow, je l'achète. D'un fois, là, il est jamais downloadé, je le joue jamais. Mais d'un fois, je le joue. Fait que c'est un peu ça. Faut que je travaille mon impulsivité. J'ai réussi à beaucoup m'améliorer, mais avec les jeux que je vais te dire là, tu vas voir que l'amélioration n'est pas si marquée. OK. Mais j'ai fait ça un peu, moi. C'est pas bon de faire des podcasts parce que ça nous donne des idées. On voit passer des deals, puis depuis que je fais les pas 3A une fois de temps en temps, là, tu sais, je vais peut-être aux 2-3 épisodes au pas 3A. Voilà, il parle de jeux, il parle de BD. Fait que j'achète des jeux des BD, mais des jeux, là, je fais comme. Ben, ça durera pas longtemps, là, ça va me passer, mais les jeux, je fais comme, hey, c'est intéressant, j'y joue pas. Là, il sort un Assassin's Creed, de jouer à Assassin's Creed, puis je les oublie. Fait que je vais arrêter ça vite, là, mais c'est ça. En étant dedans, en parlant, ça donne le goût, tu sais. Fait que tu t'aides pas beaucoup, là, en faisant ça, des podcasts. Ben, exactement. Puis, tu sais, moi, je reçois beaucoup de monde au show. Il y a beaucoup de monde qui parle de bien d'autres affaires. Fait que là, il y a des choses que j'étais capable de me retenir. Mais il y en a que j'ai pas été capable. Puis souvent, moins le jeu est cher, plus je me laisse tenter vite. Tu comprends? Oui. Fait que, 100$, tu y penses, mais 20$, 15$. Exactement. Des fois, c'est déjà à 8$, 12$, 15$. Mais là, si tu le calcules au total, ça t'en fait là, t'en fait beaucoup. Là. Regarde, mon premier que j'ai, un que j'ai vraiment honte là, de ne pas avoir j'ai presque jamais joué. Sans joke, je l'ai acheté plein prix. Évidemment, c'est un jeu de Nintendo, donc il descendra jamais de prix. Coup de tête, j'ai acheté ça vite de même. Super Mario Bros. Wonder, donc le dernier platformer de Mario. Sans joke, j'ai dû le partir 3 fois, dont 2 fois où j'étais avec des enfants. Mais là, leurs parents étaient là, ok, je tiens à le dire. Donc, j'étais... Donc, parce que moi, je côtoie jamais d'enfants. Okay? Donc, tu sais, j'ai des jeunes qui viennent chez nous. Moi, j'ai 2 télés côte à côte chez nous. Donc, tu sais, exemple, mon ami vient écouter du football, il amène ses jeunes. Ben là, sur l'autre télé, je play la Switch, puis là, ils peuvent jouer à Mario Wonder. Donc, je peux même pas te parler d'à peu près c'est quoi le jeu. Parce que le premier stage, je l'ai vu souvent, puis après ça, c'est fini. Donc, puis tu sais, on s'entend, c'est un Mario, c'est un gage de succès. Il a l'air beau, il a l'air le fun. Encore une fois, j'ai payé ça plein prix. Coup de tête. J'ai aucune idée, je me souviens même pas de l'avoir acheté. Tu sais, je me souviens pas du moment où je l'ai acheté. Mais je trouvais qu'il avait l'air cool. J'avais vu plein de bandes annonces. Je me suis dit, hey, là,
je me tape un Mario, tu sais, je m'en tape un, puis il a l'air beau, il a l'air le fun, il y a des bonnes critiques, je me l'achète. Ben, c'est ça. Donc, j'ai jamais joué. Puis pourtant, je n'ai fait un bout. J'ai quand même fait un bout de ce jeu-là, puis je me suis tanné aussi, fait que je l'ai pas fini. Mais c'était agréable, le petit bout que j'ai fait. Ben, je trouvais que, tu sais, en tout cas, visuellement, je trouvais qu'il était super beau. Je trouvais que la mécanique de l'éléphant, tu sais, qu'elle avait l'air drôle, pas pire. Je trouvais que, tu sais, puis ça nous ramenait, tu sais, moi, j'aime ça, les platformers, j'aime ça, tu sais, fait que, en gros, juste le fait que ce soit pas un jeu 3D, mais que ce soit vraiment un platformer, tu sais, je voulais lui donner une chance, je voulais encourager Nintendo pour cet effort-là, tu sais. Puis, je sais pas, qu'est-ce que je te dis, j'ai honte, j'ai honte. T'as honte. C'est ça. Ben, c'est un beau jeu qu'un jour, quand t'auras le goût de faire un platformer, ça sera à faire. Ben oui, Penses-tu ben le finir un jour, lui, ou... Ben, il y a plus de chances que celui-là que je le fasse que les autres. Pourquoi? C'est que c'est sur Switch, puis quand je suis dans le bois, loin de ma PlayStation 5, c'est la seule console que j'amène avec moi. Mais là, c'est plus vrai, hein, parce que là, je vais avoir là, j'ai acheté la PlayStation Portal. Fait que je vais être capable de l'amener dans le bois puis de jouer mes jeux. Mais en tout cas, bon, en gros, la Switch, c'est elle qui roule l'été quand il fait mauvais, là, évidemment, parce que je game beaucoup moins l'été, mais au moins, je suis capable de la faire rouler, tu sais. Puis je trouve qu'elle a quand même une belle autonomie, la Switch, tu sais, pour le prix qu'elle coûte, là. Puis moi, j'ai la première édition là, de 2017 dans le temps, puis la batterie tient encore quand même pas mal. Donc, les Joy-Con vont bien, pas trop de misère avec les sticks. Ben moi, j'ai une manette, j'ai 2 manettes pro, fait qu'en gros, ce que je fais... Je la mets sur le kickstand puis je joue avec la manette pro, je fais tout le temps ça. Fait que, mais oui, j'ai un petit drift d'un bord, là, mais c'est pas si pire que ça. Puis ça va quand même. Non, je l'adore pour vrai, je l'aime au bout. C'est le fait qu'il y a plus de chances que j'ai vers que je fasse celui-là que les autres que je vais te nommer. Parce que Parce que ça va avoir du temps cet été. Ouais. Excellent. Ouais. Prochain? Le prochain, j'ai vraiment honte, là, c'est épouvantable. Alan Wake 2. Donc, Alan Wake 2, quand j'ai vu qu'Alan Wake 2 est sorti, moi, j'avais fait Alan Wake 1 à l'époque sur la 360. J'avais fait sur le tard, là, ça m'avait été recommandé par justement Jeff Dion, qui lui l'avait fait puis avait trippé à fond la caisse. Donc, je l'avais fait sur le tard, j'avais vraiment aimé ça. Et quand ils ont sorti Alan Wake 1 Remastered, je l'ai boudé. J'ai fait comme non, je joue pas tout de suite, je vais attendre. Quand il est sorti le 2, ben, en tout cas, le 2 allait sortir, Alan Wake 2, je me suis dit, OK, il faut que je me retape le premier. Puis, fait que j'ai acheté le premier, version remastered. Il était à rabais à ma défense, là. Il devait être à comme, je sais pas, 40$, 45$, je sais pas. Ah, c'est un deal. Je me suis dit, je le clenche, puis après ça, j'embarque dans le 2, man. Ça va être frais dans ma tête. J'embarque dans le 2, je fais ça, ça va être insane. Ben, c'est ça. Les deux, je les ai jamais partis. Même pas décollé un. Même pas. Puis Alan Wake 2, je l'ai acheté. Ça devait faire peut-être 1 mois et demi que le jeu était sorti, peut-être 2 mois. Il y avait un mini rabais dessus, genre mettons 15$ de rabais. Puis ça, c'était l'année passée, puis je suis parti dans le bois tout de suite après. Fait qu'en gros, puis je l'avais acheté sur PlayStation, donc j'avais aucun moyen de le jouer à distance. Donc, ben c'est ça. Je n'ai jamais parti le jeu. Il est installé sur ma console, je le vois, là, mais je ne l'ai jamais décollé. Je ne l'ai jamais parti. Ah, non, j'ai parti une fois, je pense. J'ai dû faire... je sais qu'il y a une affaire de tueur. Là. Je me souviens même pas si je l'ai joué, ce bout-là, mettons au début, ou si je l'ai vu en vidéo à quelque part. Mais en gros, j'ai même pas souvenir de l'avoir parti, en tout cas. Fait que c'est ça. Puis c'est pas parce que t'as eu peur, ça doit être ça. Non, pas en tout. Non, au contraire. Non, mais c'est sûr, oui, j'aurais peur, oui. Mais, parce que je suis très chieux. Mais, Alan Wake, j'étais le premier, j'ai tellement aimé ça. Puis tout tu sais, le côté écrivain, la narration, tout ce que j'ai vu du jeu avait l'air insane. Tu sais, ça a vraiment l'air bien fait, ça a vraiment l'air bien. Fait que je me suis dit, j'ai encouragé le studio. Tu sais, puis un jour, je vais le faire. Puis moi, tout ce que Remedy fait en général, tu sais, Control, j'avais adoré ça. Oui. L'autre qui avait fait avant Control aussi, voyons, je me souviens plus du nom, c'était avec, il y avait un acteur là-dedans, là, assez connu. Peu importe, en tout cas, tout ce que Remedy fait, tu sais, j'adore le côté un peu énigmatique de la chose, tu sais, très un peu paranormal. Je triple là-dessus. Mais Alan Wake, je l'ai jamais, non, j'ai jamais fait. OK. J'ai honte. Ton prochain? Mon prochain, c'est Star Wars Outlaws, donc celui d'Ubisoft. Ça, c'est vraiment louche. Je l'ai acheté cet été parce qu'il était à rabais, puis je l'ai oublié que je l'avais acheté. Fait que j'ai comme oublié que j'ai acheté le jeu.
Ben, tu sais, je dis cet été, je sais pas, là, fin de l'été, là, qui est sorti, je me souviens plus, là. Donc, j'ai oublié que je l'ai acheté. Puis qu'à un moment donné, je suis venu pour l'acheter, puis j'ai vu que je l'avais déjà. C'est vrai. Tu l'as pas acheté deux fois? Vrai. Non, ben non, je l'ai pas acheté, heureusement. OK, Non, non, mais mais ça aurait pu arriver. c'est ça. Mais une chance que j'étais sur la bonne console, finalement. En fait, là, j'ai dit, hey, wow, tu sais, c'est vrai, Outlast, tu sais, dans le temps des fêtes, je me suis dit, tu sais, je vais aller y jouer, tu sais, moi, y mettre une coupe d'heure dedans. Puis là, c'est arrivé, puis j'ai dit, hey, je l'ai déjà. Comment ça que je l'ai déjà? Puis là, j'ai été voir, puis je l'avais acheté. Fait que Mais, ça, c'est un des pires déçu de l'année l'avoir passée. déjà, puis déjà, déçu de l'avoir déjà acheté, t'as dit, je jouerai pas, ça vaut pas la peine. Ben là, je sais pas pourquoi, puis je l'ai pas joué. J'ai aucune idée. Ah oui, je sais pourquoi. C'est que dans le temps des fêtes, je m'étais prévu de jouer quand même pas mal. Tu sais, je m'étais dit, je vais clencher, je vais embarquer dans lui. Je m'étais fait toute une liste. Ben, Alan Wake était dedans. Star Wars Outlaws était dedans. Puis je me suis fait une blonde. Fait que finalement, j'ai pas joué dans le temps des fêtes parce que j'avais mieux à faire, disons. Et ben là, elle m'a crissé là, il y a 3 semaines. Fait que là, en gros, ben là, je me suis dit peut-être que je pourrais le remettre dans le ghetto. OK. Je l'ai retéléchargé. Mais quand j'en ai reparlé avec des amis, tout le monde trashait un peu le jeu. Fait qu'on dirait qu'à toutes les fois que je veux le partir, j'ai d'autres choses à faire. Tu comprends, j'ai d'autres jeux à jouer. Ou, fait que je me convainc moi-même de. Fait que probablement que je le partirai jamais le jeu. Mais il est vierge, il est 999 sur ma console. Mais je vais t'aider à pas le jouer. Oui. Moi, j'ai pas Ouais. fini. J'ai fait peut-être un 6-7 heures. C'est toujours la même mission, c'est très redondant. T'arrives dans le monde qui est supposé être Star Wars, puis t'es comme pas sûr que t'es dans un Star Wars non plus. C'est vraiment bizarre. J'ai pas trippé. Honnêtement, là, j'ai pas fini. J'étais tanné de faire tout le temps la même affaire. L'ambiance, des fois, t'as un petit côté. Ah, c'est le fun. Oui. C'est même pas un Jedi puissant ou je sais pas trop. Je sais pas. Il y a quelque chose qui. Mais Il manquait quelque chose. Mais, ouais, ce qui m'attirait dans ce jeu-là, c'est que justement, tu jouais pas un Jedi. Tu comprends? Tu sortais des maudits Jedi. Je les aime bien, Jedi. OK, je les aime. Là, OK, j'aime vraiment les Jedi. Mais à un moment donné, il faut que tu sais, je veux dire, il y a d'autres choses dans le monde que des Jedi. Là, bon. Fait que j'aimais ça que ce soit un genre une genre de Han Solo que tu allais jouer. Une genre de chasseur de primes un peu rebelle, côte de cuir. Je ne sais pas pourquoi. J'avais j'ai encore espoir. Puis tout le monde me dit, je joue pas à ça. Je me souviens, Luc Desormeaux, il a presque pleuré quand j'ai dit que j'avais acheté ça. Puis, tu sais, en me disant, je joue pas à ça, tu me dis un peu la même chose, sans pleurer. Je me dis, tu sais, je me dis, je sais pas, mais j'ai le goût de l'aimer. Tu comprends? J'ai le goût de l'aimer. Mais j'avais le goût. Ouais. Le goût. Ouais. Puis, mais je te dirais, si tu le payes 20$, ça Ouais, va. payé- Si moi, tu le payes 80, j'ai probablement payé c'est plein comme... prix. Je m'en Oui. souviens pas. Non, Désolé. non, c'est ça. Mais je te dirais, mais de l'autre côté, tu peux avoir du fun à faire ce jeu-là, puis tu peux le vidéo complet, puis triper. Mais moi, il manquait quelque chose. C'est pas un mauvais jeu, mais Ouais. je trouvais très redondant. Je trouvais qu'il était... C'est un sucré sans sucre, là. Tu sais, Ouais, c'est je sucré, comprends. mais ça a pas, ça a pas la part du sucre. Puis, Ben, regarde, je vais lui donner une chance un jour. Je sais pas quand, mais un jour. Mais j'aimerais ça l'aimer. Tu sais, parce que moi, l'univers de Star Wars, j'adore ça. Puis comme je t'ai dit, je voulais donner comme un coup de pouce à Ubisoft. Il n'y a pas besoin de moi, là, mais je veux dire, tu sais, lever le pouce en disant, yes, vous êtes sorti des sentiers, tu sais, des sentiers battus. Vous avez fait de quoi dans l'univers de Star Wars en jeu vidéo qui est pas juste des maudits Jedi. Tu sais, je veux dire, merci, tu sais, de l'avoir fait. Fait que juste pour ça, je suis content de l'avoir acheté malgré que je l'ai jamais même parti, malheureusement. excellent. Ton prochain, parce qu'on en a quand même beaucoup. Ouais, ben Fait les qu'on trois autres, c'est plus des choses que je voulais nommer. Ok, c'est 3 jeux que j'ai commencé. Toutes les 3, je les ai commencés. Mais j'ai tellement pas fait longtemps dedans que j'ai honte. Tu sais, là, le sujet, c'est la honte, là, mais parlons-en, OK? Et là, les 3, je vais vous dire, là, sans joke, je pense qu'il y a des gens qui vont m'abattre dans la rue, là, parce que le premier, c'est Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, là, j'ai la version, la version plus, là, je sais pas trop, là, avec tout le contenu. La version PS5, j'ai dû y jouer 2 heures. Puis il a dû sortir d'autres choses, puis j'ai fait comment? Puis j'ai jamais retourné, puis j'ai honte. À toutes les fois que quelqu'un m'en parle, j'ai honte. Parce que ce jeu-là, paraît-il, qui est d'une qualité, ben je l'ai vu, je l'ai constaté moi-même, il est d'une qualité supérieure, surtout sur PS5. Là, c'est-à-dire, visuellement, il est beau, ça n'a aucun sens. Je te juge. Là, tu me juges, puis sais-tu quoi? Je le mérite. Tu sais, je le clair. mérite amplement. Puis j'ai pas fini, OK?
Ton prochain jeu, finalement? Ton prochain jeu? Un autre que j'ai honte, épouvantable. Ok, le premier jeu, je l'ai fait, mais le deuxième, j'ai eu peur. Là. Ça s'appelle Horizon Forbidden West. Donc, Horizon Zero Dawn, je l'ai fait au complet. Man. Je l'ai clenché, je pense même 2 fois. Mais le deuxième, à un moment donné, je l'ai parti, j'ai aimé ça, mais je trouvais que c'était trop un gros investissement. J'ai comme eu peur. Tu sais, j'ai eu peur j'ai eu peur de la grosseur du jeu. Puis, tu sais, j'y ai joué un peu. Là. J'ai fait peut-être 5 heures, peut-être. Puis, aussitôt là, qu'on te montre la mécanique de tu dois aller chercher des pièces, récolter des pièces, entre guillemets, sur des robots, là, tu sais, des dinosaures. J'ai paniqué. On dirait, j'ai fait comme, ouf, OK, là, c'est trop gros, là, c'est trop gros, là, je sais pas, je suis plus capable. Fait que je me suis dit, moi, le mettre de côté, puis je vais aller faire d'autres choses, puis je vais revenir. Je suis jamais revenu. Et ça, je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui me jugent pour ça, parce que c'est un jeu qui est incroyable. Là. C'est un jeu qui est vraiment, je veux dire, qui a été acclamé par la critique et tout, et qui est magique. Mais je sais pas. Puis c'est pas que j'étais écœuré, c'est pas que j'ai pas aimé, je veux dire, l'histoire, la protagoniste ou autre, malgré que je trouvais que l'histoire était peut-être un peu moins riche que dans le premier jeu. En tout cas, moins surprenante, en tout cas. Alors, appelons-le comme ça. Parce que j'ai pas été assez loin, fait que j'ai pas pu le dire. Là. Mais c'est ce que j'ai vu. Sinon, le dernier, mais non le moindre, le dernier God of War. Donc, Ragnarok, qui lui aussi, j'ai avancé. J'ai fait seulement quelques heures, je te dirais peut-être un 4 heures, 5 heures. Mais non, plus que ça, peut-être un 8 heures dans le jeu. Puis j'ai arrêté aussi. Et je comprends pas pourquoi. Parce que le premier, encore une fois, le God of War original en 2018, je l'ai tellement défoncé. J'ai tellement eu de fun à ce jeu-là. Mais on dirait que dans Ragnarok, j'ai pas réussi à retrouver le même plaisir. Pas la même fougue. Tu comprends? On aurait dit que l'effet de nouveauté était passé. Mais il était tellement beau, tellement le fun. Mais je sais pas. J'ai comme. Je sais pas. J'ai décroché. Fait que lui aussi, il est dans la pile de la honte. Là. C'est vraiment épouvantable. Mais tu sais, c'est moins pire qu'Alan Wake, c'est moins pire que Super Mario Wonder, puis que Outlaws, évidemment, que j'ai même pas, comme je te dis que j'ai même pas, j'ai jamais parti, j'avais complètement oublié que je l'avais acheté. Je devais être chaud. Qu'est-ce que je te dis? Je sais pas. Mais ce jeu-là, c'est un très, très bon jeu. Mais c'est la suite de l'autre. Ouais. C'est direct, là, c'est un derrière l'autre. Il y a pas de. En tout cas, j'ai pas eu l'impression de rejouer un nouveau jeu. J'avais l'impression de jouer au même jeu. OK, une autre histoire, une autre ambiance, là, tout ça, c'était correct, là, mais c'était le même jeu. Mais beau. Ben, c'est ça. Beau. Je sais pas, je l'ai aimé, là. Je te dis pas que je l'ai pas aimé, mais j'ai honte de pas l'avoir continué. Donc, tu sais, Ghost of Tsushima, Horizon, Forbidden West, puis Ragnarok, ces trois-là, là, tu sais, comme je te dis, je les ai joués, là. Je peux pas dire que je les ai pas joués. Mais je les ai tellement peu joués que j'ai honte. Tu sais, je me dis, Colin, tu sais, je peux pas me considérer gamer si j'ai pas vraiment avancé ceux-là, puis que je les ai faits. Tu sais, que je les ai, je veux dire, sur ma console, puis que je les ai jamais faites. Je veux dire, j'ai honte. J'ai vraiment honte. Je te juge. C'est normal. Je le mérite. Tu comprends? Je le mérite clairement. Excellent. Fait que, hey, merci pour cette section-là. On va s'en aller dans la section sur le feu. La place où on va parler des jeux que tu joues présentement. Puis, sans faire de critique encore une fois, là, on fait juste en parler, comment tu te files dedans, puis on va y aller pour cette transition-là. On est rendu sur le feu. Qu'est-ce qui cuit présentement dans tes consoles? Regarde, il y a quand ton podcast va être mis en ligne, quand le présent podcast va être mis en ligne, je pense que les gens vont déjà avoir accès à ce contenu-là. Mais je suis obligé de te reparler de The Last of Us, mais je t'explique, OK? Je t'explique. The Last of Us Part 2, le mode No Return. Donc, c'est le mode de roguelike qui est disponible dans la version PS5 de Last of Us Part 2. Donc, c'est un mode complètement indépendant dans lequel on a une seule vie, donc c'est roguelike, et on peut être en mesure, on doit être en mesure de survivre à plusieurs niveaux. Donc, en gros, il y a des stages avec des objectifs. Tu rentres dedans, tu fais un niveau, là, tu reviens au hub de base, et là, bon, tu vas pouvoir upgrader tes armes, faire différentes. Et tu peux jouer des personnages qui ne sont pas jouables en jeu.
Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est des personnages que tu n'auras jamais joué de ta vie, mais qui font partie de l'histoire, qu'on connaît bien, OK. peuvent être joués. Et là, ce qui est le fun, ce qui m'a fait rappeler que le mode No Return, non seulement était le fun, était très difficile et très punitif, et que ça existait, c'est que il y a, avec The Last of Us Part 2 sur PC, qui s'en vient début avril, on va faire une nouveauté qui justement va toucher au mode No Return. Donc la nouveauté, ça va être essentiellement d'ajouter 2 personnages. Donc on va avoir Bill et Marlene qui vont s'ajouter, donc ils vont être jouables. C'est très intéressant. Moi, je jouais Bill puis Marlene. Marlene est badass en maudit, puis Bill, je veux dire, c'est un survivaliste un peu comme moi. Là. Donc en gros, on s'entendrait bien. C'est quand même des personnages le fun et marquants de la franchise. Puis on va ajouter 4 stages aussi, donc 4 nouveaux environnements qui vont pouvoir être exploités justement à travers les stages qu'on a à faire. Donc ça, c'est pour moi, c'est un renouveau là, dans No Return. Okay. Fait que j'y joue, je l'ai remis dans le ghetto présentement, j'y retourne. Puis là, je vous parle pas de jeu de base, là, vraiment, tu sais, No Return, c'est pas permissif, là, c'est vraiment... Ça frappe, là. Il y a des runs que j'ai fait 2 stages, je me suis fait tuer, puis c'est fini, là. Okay. Puis il y a d'autres runs, j'ai réussi à aller plus loin. C'est le fun. Quand tu réussis à faire des boss puis tout ça, là, c'est le fun. Là. Tu te sens vraiment... c'est comme dans un... Tu sais, t'es vraiment dans un roguelike, mais comment je pourrais dire ça, qui est difficile, qui est dur. Là, fait que tu peux... t'es vraiment fier quand tu réussis à... Tu sais, mettons, à punir, justement, des hordes d'ennemis, ou quand tu te pognes un bloater, puis tu le drops, là, t'es content, maudit. Là. Fait que c'est... Essaye ça dans Return. Faut-tu payer pour, ou ça vient avec quand tu l'as? Non, ça vient avec la version... Ça vient... c'est vraiment, vraiment natif dans la version PlayStation 5 de The Last of Us Part 2. Donc, et si vous aviez déjà la version PS4 de Last of Us Part 2, ça va vous coûter seulement 15$ pour... avoir ce contenu-là supplémentaire, puis avoir la version PS5, évidemment, avec le nouveau visuel, puis tout le contenu de plus, là, parce qu'il y en a du contenu là-dedans, mon ami. Là. Tu sais, dans Last of Us Part 2, la version PS5, oui, tu as le mode No Return, mais tu as bien d'autres affaires. Tu as un mode guitare. Bon, ça, c'est vraiment pour les tripeux. Tu as un mode aussi... oui, parce qu'il y avait des mini-jeux guitare, là, si je ne me trompe pas. Là. C'était quand même vraiment longtemps que je l'ai fait. Là, mais oui. Non, puis c'est le fun. Le mode guitare, il est malade, man. Tu peux collectionner guitare. Tu peux jouer avec Santa Olala, qui est le producteur, qui est le gars qui a fait la musique. Tu as vraiment du stock que tu peux faire. C'est vraiment le fun. Tu as aussi, dans cette version-là du jeu, tu as le fameux reportage là, qui dure 1 heure et quelques là, sur... comment j'ai pu oublier le nom? En gros, c'est Moi, je sais comment faire pour oublier des noms. C'est le Grounded qui s'appelle, donc le reportage de comment le jeu a été fait au complet pendant la pandémie, tout ça. Donc, c'est vraiment très bien. D'ailleurs, je l'ai écouté sur le tard, celui-là, je m'en veux encore. Et il y a aussi t'as 4 stages qui n'ont pas fait la cote dans le jeu, mais que tu peux jouer de plus. Ils ne sont pas intégrés à l'histoire. Malheureusement, j'aurais aimé qu'ils les intègrent à l'histoire. Il y a des stages qui ne sont pas finis, ils ne sont pas terminés. Là. Fait que, mettons, exemple, tu arrives devant un personnage, il est supposé te parler, mais il ne te parle pas, mais tu vois des sous-titres, bon, des choses comme ça. Et c'est le fun de faire ces stages-là de plus, parce que non seulement tu peux les faire, puis c'est complémentaire au jeu, mais ce que j'invite les gens à faire, c'est de les refaire une deuxième fois, mais avec les commentaires des développeurs. Parce que là, tu entends Neil Druckmann qui te parle et dit « OK, on n'a pas mis ce bout-là à cause de telle affaire. On l'a pas fait à cause de ça, on l'a mis à cause de ça. L'idée, c'était d'amener, mettons, le joueur à avoir tel type d'émotion. » Puis, tu vois comment il pense. Il n'y a rien de laissé au hasard dans ce genre de jeu-là. Là. Tu sais, tout est là, tu te promènes, tu penses comme c'est des développeurs, c'est des jeux vidéo. Non. Regarde, c'est des écrivains, c'est magique. Pour vrai, là, Last of Us Part 2, la version PS5, là, même s'il n'y avait pas No Return, ça vaudrait en masse la peine. C'est ce qui s'est fait de mieux, pas dans le jeu vidéo, dans l'industrie de l'entertainment en général. Il n'y a rien de mieux que ça. Là. Okay. Il n'y a personne qui paye pour, hein? Non, on parle tout pour vrai. Non, je les paye moi-même, ces jeux-là, il n'y a pas de problème. Okay. Mais non, je parlais des millions de dollars pour venir dire cette affaire-là. Là, oui, évidemment. Le nombre de fois, tu dit, mais sérieux, ça me donne le goût de les rouvrir. Je pense que c'est la première fois que tu t'entends parler de ce jeu-là, puis
je joue rarement 2 fois le même jeu. Là. Mais là, tu viens de me dire, crime, il y a peut-être quelque chose à aller rechercher dans ce No jeu-là. Return, tu y mettras pas 150 heures. Là, tu vas y mettre peut-être, si tu es vraiment embarqué dedans, tu vas mettre un 20 heures, peut-être, tu vas faire vraiment le tour, puis tu vas être un peu écœuré, parce que ça évolue vite. Là, puis c'est du pareil au même un petit peu. Le style de gameplay des autres personnages, c'est le fun. Sinon, c'est du pareil au même. Mais tout le contenu de plus, le petit lore qu'ils ont mis autour de plus, puis les 4 fameux stages, pas d'en faire, là. Ça prend 1 heure, mettons, tu as fait les 4, là. Même pas 1 heure, si tu le clenches un peu. Mais juste pour dire que ça te donne. Puis tu comprends des fois pourquoi, OK, ils ont enlevé tel bout, je le comprends pourquoi ils l'ont enlevé. Ou non, moi je l'aurais laissé, ça aurait été pas pire. Il y a un des stages où tu vas voir, tu rencontres la fille qui a fait le tatou d'Ellie. Le même que moi j'ai sur le bras. Et c'est l'échange entre eux autres et tout ça. C'est super intéressant. C'est pas du gameplay. C'est du gameplay très passif. Là, mais en tout cas, moi, ça m'a touché. Ça m'a parlé vraiment beaucoup. Là. Donc, si vous avez aimé le jeu, la franchise, vous allez triper, c'est sûr. C'est hot. Puis, mettons que le développeur sera à côté de toi. Là. Oui. Tu lui dirais quoi comme... Qu'est-ce que tu améliorerais? Tu sais, qu'est-ce que tu dirais? Hey, ça, là, c'est vraiment hot, mais mettons que tu avais fait ça. Fait que c'est pas une critique. C'est juste dire, crime, il y aurait eu une cuillerée à sel de plus dedans ou de sucre, puis ça aurait été encore une coche au-dessus. Y a-t-il quelque chose que tu dirais, crime, il y aurait... ça aurait c'est parce que j'essaie de pas faire de divulgage, de faire de spoiler, là, je veux pas, mais à la fin de l'histoire de The Last of Us Part 2, OK? Il y a une chose que j'aurais faite différemment, OK? Puis ça, c'est vraiment mon idée. Puis j'ai jamais dit ça à personne, d'ailleurs, en passant. J'avais peur de me faire juger, là, désolé. Donc, il y a 2 personnages qui s'affrontent, qui sont vraiment des personnages marquants, OK? Et j'ai trouvé qu'il y a un personnage qui gagnait sur l'autre un peu trop, OK? Donc, en gros, moi, mon personnage préféré, là, c'est comme je venais de le dire, là, un peu, perd beaucoup à comparer à l'autre qui, oui, est très amoindri, mais je trouve que l'autre personnage est... Tu sais, oui, les deux sont complètement détruits. C'est ça la morale. Hein. La morale, c'est la vengeance. C'est complètement... Tu le fais, le jeu, tu comprends. Là. Mais le personnage d'Abby n'a pas perdu autant que le personnage d'Ellie, je trouvais. C'est pas assez égal. Je veux dire, en termes de... Mais ça reste que, tu sais, Ellie, on l'a suivi dans le premier jeu. Ouais. Moi, l'attachement, je l'avais beaucoup plus pour Ellie, de toute façon. De voir comment elle était défaite à la fin. Ouais, peut-être. Oui, non, je comprends ton point. Abby, elle a souffert, là, je veux dire, elle a été torturée, elle a fini sur un pied. C'est correct, elle a payé, là, c'est beau, OK, oui, c'est bien. Mais je trouve qu'Ellie, elle a perdu sa relation, elle a perdu ses doigts. Tu sais, je veux dire, Colin, là, à un moment donné, tu sais, à la fin, je veux dire, le dernier 2 minutes de Last of Us Part 2, Chris m'a broyé encore. Tu veux dire, les gens sont pas prêts pour ça à télé. Là. Pour vrai, c'est... Tu sais, quand elle laisse sa guitare parce qu'elle peut plus y jouer... Tu sais, je veux dire, elle a plus elle a plus de relation amoureuse, elle a plus son hobby, elle a plus son duel, elle a plus rien, tu comprends? C'est horrible. Tu sais, je veux dire, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, là. C'est pas juste froid, là. Ah ouais, c'est assez intense. Non, effectivement. Puis t'as bien trop de détails pour ce que je me souviens, honnêtement. Là. Ça fait 3-4 ans. Non, mais je pense constamment. Je veux dire, c'est pas compliqué. Là. Donc, tu sais, puis s'il vous plaît, dans l'émission, tu peux-tu mettre juste un petit spoiler de The Last of Us, tu sais, juste pour pas que les gens, parce que je veux pas briser l'expérience des gens, tu comprends? Donc, oui, je comprends. Non, mais je comprends, mais là, j'espère qu'ils ont joué. Là, non, mais si quelqu'un n'a pas joué, je voudrais pas y briser son expérience parce que c'est probablement la meilleure expérience de tous les temps, de tout ce que j'ai vu, de toutes les. Pour moi, là, tu sais. Fait que je me dis que ce serait vraiment chiant de briser ça. Là, puis j'ai dit quand même beaucoup de choses qui sont... OK, je vais essayer de faire quelque chose de... Là, tu me donnes la job un peu. Je prends trop ça à cœur. Désolé. Ah oui, je pourrais peut-être. Ah, OK, je pense que j'ai une idée. Excellent. Ton prochain jeu... oui, Helldivers 2, qui est... Moi, OK, ce jeu-là, c'est une révélation pour moi. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui... Moi, j'ai jamais fait de jeu en ligne collaboratif, là, j'ai jamais fait ça de ma vie, OK? J'ai joué un petit peu, comme tout le monde, à Call of Duty, mais 2 soirées, 3 soirées ici et là avec des amis. À l'époque, j'avais joué à des jeux en ligne, mettons, genre, je sais pas, je me souviens d'avoir fait un Splinter Cell avec
Jeff Dion à l'époque, bien avant le podcast. On avait joué un petit peu à The Division, à la gang, mais tu sais, je veux dire, si on avait joué un 15 heures, c'était beau, là, tu sais, à la gang. Là, Helldivers 2, tu sais, je le reçois de Sony. Tu sais, je suis très content, c'est super. Je commence à jouer à ça, puis mon premier commentaire que j'avais, c'est cool, mais dans 3 semaines, puis personne ne va en parler. Tu sais, c'était vraiment ça que j'avais en tête. Et là, c'est la gang de Denis qui m'ont intégré avec eux. Puis, tu sais, on est tous des vieux, on est tous du monde qui ont un petit peu de temps, tu sais, que soit leurs enfants sont rendus plus vieux ou carrément qui n'ont pas d'enfants comme moi. Puis, eux autres, ils ont une belle communauté de gamers en général, puis ils aiment, tu sais, ils aiment ça, tu sais, le faire. Fait qu'ils ont un serveur de Discord, puis, tu sais, tu te connectes quand tu es invité, puis à ce moment-là, ben, tu peux aller jouer avec eux autres. Puis, il y en a tout le temps un qui est là, puis tout ça, puis tout. Fait que j'ai découvert une belle communauté de gamers, puis je te dirais qu'Helldivers, c'est un peu comme notre go-to, tu sais, c'est le jeu qu'on va depuis un an tout le temps. Puis, je suis obligé de te dire qu'on est rendu fort, tu sais, on est vraiment fort, on est vraiment, enfin, on n'est pas dans les tops mondiaux, évidemment, mais tu sais, on torche, là, tu sais, quand on est 4 joueurs, on est capable de faire les missions plus difficiles, puis de tout faire les objectifs, là, tu sais, donc ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé être capable de faire, donc cette espèce de sentiment de gang-là, collaboratif, on est tout le monde ensemble, on s'entraide. Le fait de bien comprendre le jeu. Puis ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est la communication. C'est tellement le fun de bien communiquer. Le jeu te récompense tellement quand tu communiques bien. Puis je suis obligé de le dire, là, c'est rare, je vais me vanter, mais dans celui-là, moi souvent je prends le rôle un peu de leader, ok, pas d'imposer les choses, mais juste de dire, ok, les gars, on s'en va à tel objectif, on fait telle chose, puis les gars suivent. Puis j'aime ça, tu sais, que j'aime ce rôle-là. Puis je suis pas le meilleur au niveau, tu sais, mettons, c'est pas moi qui va faire le plus de kills, c'est pas moi qui va faire le plus de... Mais je pense que les gars aiment ça jouer avec moi parce que je lead bien, tu sais, je veux dire, je sais que, mettons, il y a comme une structure naturellement, puis je réussis à les amener, puis tout ça. Puis en tout cas, ils me le disent, fait que je suis content de ça, fait que c'est... Hey, je pensais jamais mettre 500 heures sur ce jeu-là, là. Puis là, je suis à un petit peu plus que 500 heures. Je suis au niveau comme presque 100. J'ai tout débloqué dans le jeu à date. Et je veux continuer à y jouer. Là, puis c'est le jeu... comment ça fait juste un an qu'il est sorti. Là, donc, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté la PlayStation Portal pour aller dans le bois. C'est que j'ai trop souffert l'été passé quand j'étais dans le bois à voir les gars sur Discord jouer puis pas être capable d'y jouer. Fait que j'ai testé la Portal. À distance. Ah oui, je l'ai testé. De distance? Oui. Je l'ai déjà testé, ça fonctionne très bien. Donc, je veux dire, c'est sûr sur ça que je vais me donner un petit peu. Je veux pas, encore une fois, tu sais, mon niveau de gaming dans le bois descend tout le temps un peu, mais tu sais, s'il fait vraiment mauvais, couple de jours, c'est garanti que je vais me connecter avec les gars puis je vais jouer un peu. Puis, by the way, je pourrais jouer aussi à The Last of Us, c'est sur le bord du feu, c'est ton jamais. Tant qu'à faire c'est ça. Jouer de la guitare en même temps. Puis... ben oui, pourquoi pas. Tant qu'à faire. C'est cool, mais ça, c'est un jeu que j'ai joué un peu et effectivement, je peux comprendre qu'à la gang, ça doit être trippant. Moi, le problème, c'est que j'avais pas la gang pour jouer. Tu sais, j'ai joué un peu avec mes gars. Puis, mais tu sais, mon gars est pas toujours à la maison. Puis, fait que j'ai joué un peu, je comprends un peu comment ça marche, mais je suis pas allé plus loin. Les 4, je peux comprendre qu'à la gang. Là. Les 4-5 fois, on aurait pu jouer ensemble. C'est que la gang, c'est ça qui est plate du jeu, c'est que c'est des squads de 4 seulement. Donc la gang était déjà pleine, tu comprends, mais j'ai intégré des joueurs qui commençaient avec nous autres pour certaines games. Quand nous autres, ça ne dérange pas le niveau, on n'a rien à foutre. Là, au pire, on va descendre le niveau si les gens souffrent trop, puis c'est tout, ça ne dérange pas. Là. On s'ajuste, puis c'est le fun. C'est juste que ce qui est plate, c'est que tu satures à 4. Puis souvent, mettons, comme exemple, dimanche, bon, j'arrive avec les gars, je viens pour me connecter, Denis est là, Benoît est là, il arrive 3 autres gars. Bon, c'est plate. Fait qu'on s'est fait 2 parties de 3. OK, c'était cool, mais je veux dire, c'est plus le fun de jouer à 4 puis de torcher à baraque, tu me suis? Donc, c'est... puis on se donne un peu des exclusivités. Quand Denis arrive, ben on va demander à quelqu'un de quitter. Ou quand moi j'arrive, ben Denis va demander à quelqu'un de quitter. Quand Benoît arrive, c'est notre squad, c'est ça. C'est ça, il y a le moton global. C'est Yann qui est à Radio Talbot. Benoît, c'est ça, Denis puis moi. Donc en gros, on est nos 4. Fait que quand les autres arrivent, on crisse pas à personne dehors, là, mais on dit aux autres, ben là, les gars, il y en a un qui quitte, puis souvent, ben, il y en a un qui va quitter. Parce qu'on se donne ce privilège-là entre nous autres, parce que là, sinon, à un moment donné, on n'est pas...
Ben, c'est sûr, on aime ça de jouer ensemble, que veux-tu, là. Mais d'un autre côté, il devrait avoir une possibilité de jouer à 6, tu comprends, puis de craquer un peu le niveau, ça serait le fun. Mais encore une fois, il est parfait à 4. C'est un excellent jeu. C'est juste que c'est difficile de comprendre au début. Moi, ce que j'ai trouvé tough au début, c'est de comprendre que tu as un pôle de vie qui te partage, puis c'est pas grave si tu meurs. Donc, c'est que, comme dans tous les jeux, tu essaies de pas mourir, tu comprends? Ouais. Mais il faut que tu comprennes, c'est que le jeu, tu es de la chair à canon. Tu vas mourir. C'est fait pour ça, le jeu. Fait que, c'est ton essai-erreur et ta communication. Évidemment, si tu réussis à pas mourir, c'est encore mieux. J'en ai fait des games où je suis mort, mais c'est rare, là. Tu vas mourir. Puis tu as un pôle de vie, c'est là pour ça. Fait que, mettons, tu commences avec 18 vies, ben là, c'est sûr, spend-le pas au complet puis tente de survivre. Mais quand tu meurs, c'est pas grave, c'est fait pour ça. Okay. Et quand tu ramènes, personne n'est frustré après toi. Il faut pas que tu sois frustré non plus. C'est normal, c'est fait pour ça. C'est comme ça que ça marche. Exactement. Okay. Donc, quand tu as catché ça, là, tu commences à avoir du plaisir. Puis, commencez pas au niveau 10, là, comme des dépravés, là. Je veux dire, c'est pas grave de commencer au niveau 3 puis 4, puis même 1 puis 2. Mais les mécaniques sont quand même... Faut que tu comprennes, là. Moi, la première fois, j'ai joué à ça tout seul, j'ai fait ouh. Non, tout seul, c'est de toute façon, tout seul, il est plate, le jeu, il est même pas le fun. Ouais, non, mais c'est ça, mais rien que la mécanique, comprendre ce qu'il faut faire. Écoute, ils prennent pas tant par la main non plus de mémoire, fait un petit bout, là, mais il me semble qu'ils prennent pas tant par la main. T'as raison. Puis quand j'ai commencé à jouer avec mes gars, tiens, vous voulez me dire, va là, fais telle affaire, on va là, check, il y a telle mission, on s'en va là. Là, j'ai commencé à avoir du fun à jouer, mais tout seul, à essayer, comme je te dis, souvent, j'ai pas bien de monde avec qui jouer, là. Des jeux comme ça, j'ai des amis qui game avec moi, mais pas ce genre de jeu-là. Fait que, mais je pense que je vois l'intérêt, là, ce jeu-là. Mais aussitôt que j'ai une place, comme je te dis, tu rentres, c'est sûr, mais sache une chose. Si les je pense pas me magasiner une place, mais si mon squad arrive, je te crise dehors. Okay. C'est juste ça l'idée, mais c'est ça que je dis à tout le monde maintenant, parce que sinon, tu sais, veux pas, bon, puis c'est là qu'on performe le plus, puis c'est là qu'on a le plus de fun aussi, parce que, tu sais, veux pas, à un moment donné, on se connaît tellement, on se parle presque pas, tu sais, puis on a des termes pour, tu sais, je jouais avec d'autres joueurs, puis ce que je trouvais dur pour les leader, c'est les termes. Tu sais, nous autres, on a, mettons, je vais donner des termes qu'on utilise qui n'ont pas rapport, là. Mettons, il y a des types d'ennemis, on les appelle par des surnoms. Tu sais, fait qu'on sait exactement c'est quoi. Il y a toujours, dans Helldivers, il y a, quand tu joues à les niveaux plus élevés, il y a des samples, voyons, comment on appelle ça en français, je sais pas c'est quoi le nom en français, des samples, c'est des devises que tu vas ramasser dans le jeu, c'est des affaires que tu ramasses par terre. C'est comme des petites plantes, OK? Puis, les samples les plus rares sont toujours autour d'un genre de rocher en forme de couille inversée, si tu veux, une protubérance inversée. Fait que nous autres, c'est toujours la couille, puis t'as ramassé le poêle. Bon, après ça, t'as... Fait que, tu sais, non, mais tu sais, c'est des gars... c'est ça, mais quand t'arrives, même, je cherche la couille puis la poêle. C'est ça, ben là, tu commences à parler de... Tu sais, c'est ça, bon. Il y a des ennemis qu'on leur a donné des surnoms. Mettons, il y en a un qu'on appelle ça un Hulk, mais tu sais, c'est pas en tout un Hulk, ça n'a pas rapport, mais nous autres, c'est le même qu'on les appelle. Fait que, il y a un Hulk à gauche, et que là, tu sais, lui, à l'ouest, mettons. Fait que, il sait qu'il va tout de suite te protéger. Quand on met des balles, on appelle ça de la bouffe. Tu sais, là, c'est tout des... Fait que, à un moment donné, on est tellement avancé dans notre psychose collective de 500 heures de jeu que ça devient plus accessible pour personne, tu sais, puis ça devient même plate pour eux autres. Fait que il y a ce bout-là aussi qu'il faut comprendre, mais là, commencez pas là, tu sais, commencez juste à vous amuser un petit peu, puis même si t'as pas toujours la même gang, tu vas avoir du fun pareil, ça c'est sûr. Là, j'ai même fait des gangs où, tu sais, carrément random, là, je rentrais dans des games de n'importe qui, puis la communauté est très majoritairement très positive. Là. Il y a, tu sais, c'est un jeu collaboratif et les gens le comprennent, je pense. Ben, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment trippant. Bon, ben, peut-être qu'un jour, je vais avoir la chance, mais il va falloir que je l'installe pour être sûr qu'il soit à jour, parce que la journée, tu vas me caler, j'ai pas une demi-heure pour... ben, c'est ça, faut que tu rentres, faut que tu rentres là, ouais, c'est ça. Je vais m'assurer que ça fonctionne pour le prochain coup. Mais il y a des grosses chances, il y a des grosses chances. Puis, tu sais, même, là, des fois, tu me vois pas en ligne, fais juste m'écrire, tu joues aujourd'hui, puis si je te réponds, ben, j'embarque, puis go, là, on se fait une game, tu sais. Souvent... Ben, je te vois souvent, mais tu joues à Helldiver, là, je fais comme, il doit être dans un squad, puis je vais voir. Ouais, ben, c'est ça, mais écris-moi, puis au pire, je vais juste te répondre. Puis si je te réponds pas, ben, ça veut dire que je suis en game, puis qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est pas grave, mais tu sais, si je te réponds, je vais te répondre, c'est sûr, puis j'ai vu tellement qu'à un moment donné, tu vas me pogner, c'est certain. Super. Ben, en tout cas, ça donne le goût de jouer. Merci. On va passer à la prochaine section où on parle de ce que tu as hâte de jouer, ce qui s'en vient. Donc, demain, une autre console. Quels sont les prochains jeux que tu veux jouer? Tu m'as donné des noms tantôt, fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de vidéo tant que ça. C'est des jeux qui ne sont pas nécessairement sortis. Donc, vas-y donc. Il y a GTA, le Grand Theft Auto, qui, je pense, a le potentiel de révolutionner. C'est quoi ce jeu-là? Je sais pas c'est quoi. C'est une petite franchise peu connue, peu lucrative, d'une compagnie Rockstar, je sais pas trop, là.
Mais c'est pas des joueurs, c'est pas de la guitare, là, c'est pas de la guitare. Ok, ouais, non. Grand Theft Auto, le prochain qui s'en vient, c'est que c'est pas juste que j'ai le goût de jouer comme tout le monde, puis que j'arrache ma chemise, puis que j'endors plus la nuit comme tout le monde, là. C'est ça, ok, clairement. Mais le jeu, il a le potentiel de révolutionner l'industrie du jeu vidéo complet sur plusieurs niveaux. OK? Le premier niveau, c'est au niveau monétaire, au niveau redonner confiance aux investisseurs dans le jeu vidéo. Ouais. Parce que là, présentement, on vit une crise depuis, puis tu le sais, là, depuis plusieurs années. Depuis la pandémie, finalement, on vit une crise de la confiance n'est plus là, les investisseurs sortirent, il y a beaucoup de gens qui perdent leur travail. Donc ça, ce serait le bout positif. Et ça fait des jeux poches. Ben oui. À un moment donné, ils font comme on met plus d'argent, sortez-le, c'est fini. Exactement. C'est comme, on l'a vu, là, c'était quoi le jeu là, qui a sorti genre une semaine, qui ont enlevé là, pas longtemps après? Ouais. Cyberpunk. Ouais, ça c'est avant, mais il y en a eu un autre dernièrement. Là, ah oui, Concord. C'est ça, oui. Ouais, qui ont à peine sorti, qui ont fait bof, finalement on l'enlève, c'est capoté. Là. C'est fou raide, tu dis, puis c'est comme 7 ans de développement là, sur le jeu, c'est insane, ça prend pas. C'est des millions de dollars qu'ils jettent aux poubelles. Au pire, fais-le rouler 6 mois et tu auras récupéré 2 millions. Là, non, ils se sont dit on a assez perdu de cash, c'est fini, c'est tout. Ouais, on tire là. Donc, Grand Theft Auto a le potentiel de faire ça. Il y a le potentiel aussi, malheureux, ça c'est le positif. Le négatif, c'est qu'il y a le potentiel de faire augmenter le prix de ton jeu AAA. Puis ça va arriver probablement, c'est ce que je prédis, puis je suis pas tout seul à le faire. Là. Puis c'est pas mon idée, là. J'ai volé ça à quelqu'un d'autre, là, la majorité des gens sur Internet. Il va faire augmenter le prix de tes jeux. Donc maintenant, un jeu canadien, ça va être 125$, mettons, à taxe incluse. Là. Ouais, ça sera plus 105, 108, 110. Là. Mais il se tire dans le pied dans un sens, parce qu'à cette heure, toutes les plateformes comme Xbox, ils sortent des jeux Day One pour 12$ par mois ou 20$ par mois. PlayStation, t'attends 6 mois, puis ils vont te les ressortir. Ils vont le faire. Ils vont le faire, c'est sûr. Et ils vont s'essayer minimalement. Puis, sais-tu quoi, pour un jeu comme GTA, moi, je paierais 200$, puis je suis pas tout seul. Là. Fait qu'en gros, tout le monde s'en torche. Là. Fait que le AAA va augmenter de prix à cause de GTA. Mais il faut que ce soit un AAA. Ce qui va scraper les 120$ de AAA, c'est le AAA qui est bâclé, que l'histoire est pas bonne, que la mécanique est tout croche, que tu as une patch de 300 GB à la sortie du jeu, puis il est encore tout buggé. C'est ça qui est dessus, là. C'est parce que plus tu augmentes le prix du AAA, plus tu te crées une catégorie de AA qui va être intéressante, mais qui, elle, va virer autour de 80$. Ce qui vire à 50 aujourd'hui va virer autour de, comme Helldivers, maintenant, qui est un AA, entre guillemets, là. Lui, là, il va plus virer autour de 75. Fait que, tu vois, tous tes jeux vont te coûter plus cher à cause de GTA, clairement. C'est sûr à 100%. Puis en plus, ils vont en vendre en malade parce qu'on va tous contribuer à ça. Donc, ça, mais j'ai hâte de jouer, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, puis ça, tout le monde sait pourquoi, j'ai même pas besoin de l'expliquer. Donc, c'est deux, tu sais, j'ai hâte puis j'ai pas hâte en même temps, tu comprends? Parce que c'est sûr que ça va faire cette espèce de... J'espère qu'il va être bon. Parce avec tout le hype qu'il y a, là, il ne faudrait pas qu'il l'échappe parce que c'est fini. Là. C'est sûr qu'il va être bon. C'est même pas une question à se poser. Là. Rockstar n'a jamais sorti de quoi qui était pourri. C'est jamais arrivé. Fait que c'est pas compliqué. Là. Ouais. Puis tu sais, le prix des jeux, si tu remontes à une cassette Nintendo du temps, là, NES, là, c'était 80$. Là. Ben, c'est ça. Donc, c'était quoi? C'était 200$ aujourd'hui? 200, peut-être 250$ aujourd'hui, peut-être même plus. Là. Puis en plus, tu prenais la cassette, puis il fallait que tu souffles dedans, puis on n'est pas sûr qu'on l'aimait, cette cassette-là, parce que tu n'avais pas pu l'essayer avant, puis tu avais acheté la pochette plus que d'autres choses. Intéressant. C'est ça qui va arriver, je pense. Puis moi, j'ai toujours dit que les jeux étaient pas assez chers. Tu sais, présentement, les AAA, les vrais bons AAA sont pas assez chers parce que ça a tellement développé un jeu. Puis je sais que je suis pas populaire quand je le dis, là. Mais tu sais, maintenant, tu sors. Je suis sorti samedi là, avec les guides contre-attaque après l'émission. Ouais. J'ai pris comme 3 bières. Après ça, j'ai été manger des tacos avec justement Jeff Dion qui est venu nous rejoindre. Ouais. Et ma soirée, elle m'a coûté... Bon, c'était pas comme quand toi, j'étais avec toi, j'étais moins déchaîné. J'osais pas parler. Bon, c'est ça que toi, tu Moi, j'ai bu 2 verres, je conduisais. Fait que dans son rôle complet, c'est pas moi qui a coûté le plus cher, mais... là, tu m'as déchaîné un peu. Je sortais du bois, là. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Je sortais du bois, j'avais... Bon, OK. Mais, tu sais, je suis pas sorti comme ça, mais je sortais un petit peu, tu sais, juste un peu. Ça m'a, tu sais, ma soirée, mon après-midi, ma soirée m'a coûté 150$, mettons. C'est vraiment puis, tu sais, fait qu'en gros, là, puis c'était une soirée, mettons, fin d'après-midi, début de soirée, puis c'est terminé. Je suis revenu chez nous, il était comme 9h30, Fait qu'en gros, imagine que tu sais, je te donne un jeu pour 150$ puis tu peux y jouer 300 heures, tu sais, 200 heures, 150 heures, même 100 heures, même à moins que ça, même 50 heures, c'est 2$ de l'heure, tu sais. C'est pas si pire que ça. Mais, puis même là, à vrai dire, souvent, un des problèmes que je trouve, c'est si t'en as pour 10 heures, fais-le 10 heures aussi. Mais c'est sûr que là, si tu me cherches en 20$, t'en as un peu.
Mais Ouais. des fois, t'en as pour 10 heures, t'en as pas pour Non, mais 20, tu sais, t'en as tu pas pour veux- 30. Tu sais, ton Parce qu'on triple A, Moi, je vois tout le monde parler des deux côtés de la bouche là-dessus, OK? Tu sais, on veut que personne perde le job. On veut que ouais. tout le monde soit... Tu sais, à toutes les fois qu'un studio tu sais, ferme, là, on crache sa compagnie, on crache ses boss. Maudit capitaliste. Mais d'un autre côté, on veut pas payer nos jeux. Tu sais, Ouais. tu veux qu'un artiste gagne de l'argent, faut bien que tu le payes, tu sais, man. Faut que tu le payes plus cher ton jeu, t'as pas le choix. Puis là, tu vas me dire, OK, ouais, il y en a qui s'en mettent plein les poches là-dessus, des gros PDG. Oui, c'est vrai. OK, eux autres pourraient Bien faire sûr. leur part du marché. Tu sais, ils pourraient faire leur effort. C'est tout à fait vrai, puis je suis d'accord. Mais, tu sais, il va falloir que tu payes un petit peu plus cher si tu veux que des artistes travaillent puis que des gens les payent. Ah non, Puis non, tout ça. je Donc, suis complètement d'accord. c'est ça, fait que c'est un loisir. Puis tu sais, il y a possibilité aussi, puis là, je suis vraiment pas bien placé pour le faire parce que moi, j'ai pas d'enfants, ma maison est payée. Tu sais, je veux dire, j'ai de l'argent pour dépenser pour des niaiseries de même, OK? Mais faut peut-être être juste aussi voter avec notre portefeuille. Tu sais, acheter moins de jeux, puis là, je comprends que je suis quasiment pas crédible avec ce que j'ai. En tout cas, mais acheter moins de jeux, puis les jouer, tu sais, les faire au complet. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, arrêter de justement. Faudrait que moi aussi je le fasse, là, tu comprends de mon côté. Donc, le prochain jeu que j'achète, je le fais au complet, puis après ça, j'en achète un autre. Fait que tu vas en acheter quoi? Peut-être 6 dans ton année au complet? Ouais. Mais 7? j'essaie de faire ça de plus en plus, là. Ben, j'ai tout le temps fait ça. Où je suis frustré, c'est quand je fais 7 heures et je suis plus capable de jouer, là. Que je suis tanné. Comme Ouais. Out là. Genre, Ouais. là, tu fais, ils me l'ont chargé Et là, plein prix, puis ouais. c'est un double A. Tu Mais, sais, même, ça pourrait être un triple A, mais pas fini, là. Tu sais, c'est mais comme. tu sais, c'est à nous autres à se renseigner mieux puis à être plus patient. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Ouais. tu sais, en tant qu'adulte, on n'a plus 14 ans. Là, je veux dire, mais là, encore une fois, j'ai le comportement d'un jeune de 14 ans Ouais, qui c'est fait de l'argent. Tu sais, fait que ce que je fais, c'est que je l'achète le mot du jeu, mais je réfléchis pas. Il faudrait que je me calme les nerfs, que j'embarque pas dans le hype, que je me laisse pas influencer, mais c'est difficile, tu sais. Ouais. Puis parce qu'on est tout le temps là-dedans, on en parle tout le temps, tu comprends. Puis tu vas voir, plus tu vas faire du show, plus que quelqu'un va te parler d'un. Là, tu as le goût de jouer à Helldivers, tu as le goût de jouer à No Return, tu sais, dans Last of Us. Je le sais, je viens de te le vendre. Mais Non, c'est clair. il faut, tu sais, là, c'est des jeux que tu as déjà, c'est pas grave, mais. Il va falloir que je me parte un Patreon, même si c'était pas mon objectif. Je l'avais pas encore pensé. Là, je suis fait que ça me prend un Patreon. Puis, deux autres jeux que j'attends avec impatience, un plus que l'autre peut-être, là. Un pour le côté expérimental, l'autre pour aussi le côté expérimental, mais je suis certain que ça va être de la bombe. Le premier, c'est Death Stranding, le deuxième, On the Beach, Ouais. je pense qu'il s'appelle On the Beach, ça? Aucune idée. Sex Ça on the m'intéresse Beach, je pense. vraiment pas. Fait que, Non, ok. ouais, non. Moi, j'ai adoré Mais le non, mais premier. vas-y, là, ça m'intéresse, les Ouais. hype, tout le kit. Mais moi, Oui. j'ai ouvert le premier, puis Ok. j'ai fait la même affaire. J'ai fait, oh, Ah oui? moi, Ah non. me promener avec des piles de trucs sur mes épaules pendant 40 heures, non. Moi, me T'aimes promener en pas, cheval dans hein? un tableau pendant 40 Ouais. heures, Ouais. non. Mais Fait que Death, c'est ça. Death Stranding, là, t'aimes ou t'aimes pas. Ok, dans le premier jeu, moi je comprenais absolument rien de ce que Kojima voulait faire, puis il nous Ah, avait c'est promis un jeu comme jamais personne en avait fait. Puis je me suis dit, pas qu'un. Tu sais, il commande. Là, tu sais, oui, le gars, là, tu sais, t'es connu, t'as fait des chefs-d'œuvre avant, je suis d'accord. Ouais. Mais là, calme tes nerfs. Tu sais, comme un jeu comme personne n'a jamais fait, ça se peut pas. Tu sais, ça se peut. Ben, lui, il a réussi. Il l'avait vraiment fait pour vrai. Oh, Tu sais, c'était dans ce n'importe jeu-là, il y avait quoi. des éléments que j'ai jamais vus de ma vie, puis la combinaison de ces éléments-là m'ont renversé. Tu sais, le fait que tu berces ta manette, puis qu'il y a un bébé qui pleure dedans parce que tu es en train de bercer. Ouais. J'avais jamais pensé faire ça de ma vie dans un non, jeu. non, mais c'est juste n'importe quoi. Il y avait beaucoup d'affaires éclatées là-dedans. Oui, oui. N'importe quoi était pas négatif, là, Ouais, nécessairement, mais c'était pitché un peu partout. Mais quand t'aimes ça, t'aimes ça. Ben, Si bon. ils réussissent à t'accrocher, moi, ils n'ont pas réussi. Fait que pour le deuxième jeu, je m'attends à vivre cette expérience-là sur l'acide encore plus. Puis je suis vraiment excité. Mais j'ai pas de. Tu sais, oui, j'ai des attentes au sens où tu sais, je veux pas qu'il me refasse le premier. Ça, j'y en voudrais. OK? Parce que le premier, je l'ai déjà. Ah, C'est ben, bon. oui. Mais je veux qu'il Vraiment me attendre. refasse. Je veux qu'il me surprenne encore comme l'affaire du bébé. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux Ouais. qu'il me surprenne encore. Et je le sais maintenant qu'il a le potentiel de le faire, puis il me fait presque peur. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ce jeu-là m'est resté dans la tête, le premier, vraiment beaucoup. Donc, le deuxième, j'ai hâte. J'ai vraiment, vraiment hâte. Donc, il sort cet été. Super. Ouais. Super, super. Puis t'en avais-tu un autre, je pense? Oui, que... un dernier, très Oui. rapidement, comme ça. Tantôt, on parlait de Remedy. Donc, Remedy qui sort son deuxième shooter à vie de mémoire. Là. OK, le premier avait été, je me souviens plus du nom, mais ça avait été un flop total. Donc, le deuxième, ici, un shooter collaboratif, donc inspiré vraiment du succès clairement de Helldivers. Là. Ça va s'appeler FBC, donc Federal Bureau of Control, Firebreak. Donc, Firebreak qui va être un jeu dans lequel on est carrément dans l'univers de Control à la première personne.
Et on rentre, puis c'est collaboratif, tu as des objectifs à faire et tout ça, mais tu es dans le bureau, là. Puis avec, tu sais, le visuel un peu, tu sais, très, comment dire, poltergeist un peu. Là. Ouais, un peu. Ben, c'était plus poltergeist que... Tu sais, c'était plus, mettons, années 60, mais paranormal. Tu comprends un peu l'idée? Ben, le contrôle, ça. Away Control, c'était plus ça, dans le fond. T'étais comme... Oui. Ouais. Ben ouais, mais c'était comme dans des... T'avais des éléments futuristes à travers, là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais imagine que t'es ça, mais t'es comme un soldat en première personne qui rentre avec des armes complètement fuckées, là, qui tire des boulons, des affaires de même. Puis c'est collaboratif. Ce jeu-là il a été annoncé en décembre dernier pour la première fois. On l'a vu. Ils ont sorti une bande-annonce cette semaine. J'ai trouvé que c'était quand même bien. Fait que je me verrais avec la même gang d'Helldivers l'essayer. Fait que mais j'ai des attentes. C'est que j'essayais un peu de sortir du. Parce que je savais que tout le monde allait te parler de GTA. Death Stranding, j'imagine qu'il y a des gens qui te l'ont déjà parlé ou en tout cas qui vont t'en parler prochainement. Pas du tout. Non, sérieusement, non. OK. Mais Firebreak, je me suis dit, j'essaie de sortir un peu des sentiers battus, puis de peut-être pas prédire de quoi qui va être pas pire, mais te garantir que, tu sais, te dire que c'est sûr que je vais en parler quand ça va sortir, c'est certain. Okay. Puis, dans combien de temps, ils ont-tu annoncé de quoi? Je sais pas si la date est sortie, je ne pense pas. Je pense que c'est juste une nouvelle bande-annonce, mais c'est cette année. C'est sûr, c'est cette année de mémoire. Là. J'avais, on va te le dire tout de suite, Firebreak, mettons, si j'y vais pour release date, je pense qu'on a un horizon, mais c'est ça, c'est Summer, donc cet été en 2025. Okay. Mais quand, je le sais pas. Bon, ben c'est intéressant. Très, très, très intéressant comme proposition. Non, les gens qui m'ont parlé, j'ai eu plein d'affaires. Là. Il y en a qui ont rejoué dans leur backlog, dans leur jeu futur. C'est pas nécessairement les sorties. Okay. Toi, je sais que tu es très axé vers les nouveautés. Tu sais, à toutes les semaines, tu travailles là-dessus, puis tu vas chercher les nouveautés. Fait que je m'attendais peut-être à ça, toi, un peu plus. Mais non, c'est pas nécessairement... là. Ben sinon, c'est parce que dans les jeux que je veux jouer prochainement, tu vas avoir justement des... je vais retourner dans le backlog que j'avais, que je t'ai parlé au début, donc parce que je suis complexé. Ben, on peut-tu faire quelque chose? Parce que tu vas revenir, j'imagine. Oui. J'espère bien. Mais il faudrait que tu aies clenché au moins 1 ou 2 jeux de ton backlog pour venir en parler. Alan Wake. Mais ça, c'est un défi. Ouais. Tu sais, dans le fond, ça peut être un défi. Alan Wake 2 m'a te le faire, ça, c'est certain. Sûr à 100% que je vais l'avoir fait dans les prochaines semaines / mois. Mais Ghost, je pense pas. J'étais un peu fatigué du Japon féodal là, avec Assassin's Creed que je viens de vivre. God of War, je sais pas, c'est peut-être... Okay, au moins avoir fait Alan Wake 2, je te le garantis. Okay. Mais ce qui est différent, c'est parce que God of War, c'est un peu pareil comme le premier. Puis Ghost, ben, ça ressemble à Assassin's Creed, effectivement. Puis, Mais mieux. T'sais, si j'avais, mettons, à retourner dans Assassin's Creed, je retournerais dans Ghost à la place. Okay. Donc, je l'ai plus aimé, je l'ai trouvé. Peut-être Star Wars Outlaws, que je vais tenter de jouer. Je le ferai pas au complet, probablement, avec ce que vous me dites, parce que vous me motivez tellement quand vous m'en parlez. Mais je vais l'essayer au moins. Je vais lui donner une go, au moins un petit peu. Au moins une journée, là, un bon 8 heures de travail, là, juste pour dire que je l'ai avancé légèrement. Là, mais garde, OK, allons-y, je vais avec un deal. OK, je vais avancer Wonder cet été, puis Alan Wake 2, je vais te l'avoir clenché la prochaine fois qu'on se reparle. Super. Fait que je vais te laisser du temps quand je vais dire « Hey, en septembre, il faudrait qu'on se parle. » Parfait. Ça va te mettre de la pression un peu. Puis, si demain matin, tu devais organiser une fête pour un lancement d'un jeu, OK? Ouais. C'est quoi le thème dans lequel tu le ferais? Puis t'inviterais qui? Là, je te laisse tout ouvert, le choix du jeu, l'endroit. Okay. Regarde, là, je te laisse... Le thème... OK, lancement de jeu. Okay. J'ai déjà, d'ailleurs, animé des lancements de jeu. Hein, quand Assassin's Creed... Wonder... non, oui, pas Wonder. Ça n'a aucun rapport. Oui, j'ai Mario en tête. Là. Assassin's Creed, comment il s'appelait, celui-là? Celui qui était... Valhalla. Non, c'est avant Valhalla. C'était Assassin's Creed. Odyssey, Origins. C'est ça. Quand Odyssey était sorti... Ubisoft Québec nous avait contacté pour faire le lancement mondial dans un bar qui s'appelait Level Up ici à Québec. Oui. Donc, on avait reçu tous les big développeurs, ceux qui étaient sur la même scène du E3 quelques mois avant. On les avait tous reçus en entrevue. Radio-Canada était là, il y avait des gros médias, puis c'était nous autres, le média officiel, qui faisait le stream officiel. Quel beau souvenir d'ailleurs. Donc, je l'ai déjà vécu, ça, le fait d'être au centre, là, si tu veux, un peu de l'animation d'un gros party comme ça. C'est vraiment trippant.
Gars, je suis obligé de te répondre que je referais la même affaire, tu sais, dans le même bar de l'époque et tout. Parce que j'avais tellement aimé ça, ce bar-là. D'ailleurs, Feu Level Up, qui était tellement une belle place, là. C'est plate que la pandémie l'ait emporté. Puis j'ai pas retrouvé, tu sais, oui, on est sorti à des places là, de gaming, c'est super le fun. Mais j'ai jamais retrouvé l'ambiance qu'il y avait là-bas pour vrai. Il y avait de l'espace, c'était le fun. Il y avait des drinks, tout était axé sur les drinks. C'était vraiment bien. Puis le visuel, tu sais, le bar était tellement beau, là, avec les beaux murs de briques, il avait bien décoré ça, les murs même de pierre et de briques, là, le mélange entre les deux. J'avais aimé ça. Fait que, honnêtement, je referais un peu le même genre de party, là, tu sais, mais c'est sûr que si, mettons, je suis dans mon idéal suprême, là, je suis le streamer officiel de Last of Us Part 3 qui s'en vient. Tu sais, je reçois... bien surpris. Je reçois toutes les... tu sais, tous les gens qui ont travaillé sur le jeu, incluant Neil Druckmann, puis garde, tu sais, on écoute Santa Olala jouer de la guitare à côté de moi, puis je peux mourir après ça. Là. Je pense que ce serait ça vraiment. Ça serait Ouais, OK. exactement. Quand tu vas mourir, on sait que Garde, c'est à là quoi que ça je va m'en vais. Mon ressembler. paradis, Ouais, c'est ça, c'est sûr, je te le garantis rien d'autre. Hey, c'est super. Ben, je pense que ça fait le tour. As-tu autre chose à rajouter sur tes jeux qui s'en viennent ou Non, ça va quand même bien. OK. Franchement, je pense qu'on a fait quand même le tour là-dessus. Mais comme je te dis encore une fois, tu sais, si tu me refais une entrevue par semaine, ça pile de la honte. Puis pour moi, j'en ai pour un an, même pas en trop creusant. Là, fait qu'en T'es un gros, client potentiel intéressant pour moi, oui, pour mon oui. show, finalement. Gêne-toi Là, si on peut surtout en pas. faire un. Gêne-toi pas. Attends pas en septembre si tu as besoin entre-temps. Gêne-toi Ouais. surtout pas. Puis tu vas être là, il n'y a pas de trouble. Excellent. Puis comment t'as aimé ton expérience? On continue la Très discussion bien. du début, dans le fond, pour le podcast, vers où ça s'en va, comment que... Vraiment très pour vrai, tu sais, tu as réussi à me rendre à l'aise, c'est super le fun. Tu sais, j'ai trouvé que nos échanges étaient bien. J'ai trouvé que tu le raidais, tu sais, comme animateur, là, je veux dire, qui commence. Et c'est vraiment bien pour vrai, là. Tu sais, tu m'as jamais laissé tout seul dans un coin. Tu m'as, tu sais, franchement, c'est vraiment, vraiment bien. Puis, je veux dire, tu sais, comme je t'ai dit, moi, je vais. De toute façon, tu vas venir au show aussi. Là, j'ai quelque chose à te proposer quand on fermera le micro. Oh! Cool. Puis, tu pourras venir m'aider aussi chez Arcade Québec dans les prochaines semaines. Ouais. Ah, t'es donc bien fin. Non, t'es gentil. T'as-tu des trucs à plugger? Sûrement. T'as un Patreon, t'as plein de trucs. Ah, ben, tu sais, allez sur Arcade Québec. Tu sais, faites une recherche avec Arcade Québec tout au long sur Facebook. Tu sais, Arcade Québec simplement. Sinon, Arcade QC sur X pour nous trouver. On est sur Spotify aussi. Je pense que c'est la meilleure place pour nous écouter, c'est Spotify. Donc, tu sais, vous faites une recherche avec Arcade Québec, vous nous trouvez. Simplement nous donner de l'amour. Puis, on a un petit Patreon aussi. Toujours encore une fois, Arcade Québec sur Patreon. Mais c'est pas obligatoire. Là, tu sais, le show, il est complètement gratuit. Ok, il sera toujours gratuit. Le Patreon, moi, je vois ça comme du type. Ok. Donc, en gros, tu sais, il y a des gens que ça fait des années qui nous suivent. Tu sais, me donner une coupe de pièces une fois de temps en temps. Puis j'en ai pas besoin de cet argent-là, vraiment pas besoin, OK? C'est vraiment juste pour acheter des jeux pour les gars. Tu sais, puis que il y a un abonnement aussi qu'il faut qu'on paye, il faut héberger le podcast, là, ça coûte comme un 300$ par année. Donc, on paye ça aussi avec le tout. Donc, tu sais, je me dis, c'est quelque chose de gratuit qu'on donne aux gens. Donc, en gros, moi, j'ai refusé pendant comme 8 ans et demi de faire un Patreon. Tu sais, j'étais là comme, je suis pas inquiet, je vais pas m'occuper de ça et tout. Puis finalement, ben, tu sais, c'était correct de le faire parce que, tu sais, je veux dire, au fond, l'idée de le faire, c'était plus que ça coûte rien de faire, tu sais, de donner aux gens, tu sais, finalement, en gros. Ouais. Puis c'est ça qu'on a réussi à atteindre présentement. D'ailleurs, j'en remercie tout le monde qui contribue. Puis si tu veux pas contribuer, écoute-les pareil, va l'écouter pareil, fais tes commentaires, puis aie pas honte de pas contribuer, ça me dérange pas. J'en ai pas de problème avec ça. Mais, tu sais, le fait que ça coûte rien, tu sais, c'est un peu ça l'idée du Patreon, finalement, puis d'acheter peut-être un ou deux jeux par année pour les gars. Puis on le voit aussi une fois de temps en temps au Geek contre-attaque. Ben, on le Bien voit, on sûr, t'entend, oui, ben surtout oui, eux autres. ben Ils n'ont oui. pas de vidéo, eux autres. Hein? C'est Non, vraiment... c'est ça. Eux autres, c'est de la vraie radio terrestre là, hein, sur le FM. Donc, ça passe à CKRL 89.1 là, pour ceux qui sont dans la grande région de Québec. Puis si vous êtes, mettons, vous n'êtes pas de Québec, ben, vous ne pognez pas le FM de Québec, évidemment, ben, vous pouvez aller sur le site de CKRL. Faites une recherche avec les geeks contre-attaque, puis vous êtes capable de télécharger l'épisode. C'est une émission qui est l'écoute en sur YouTube, podcast, moi. Fait que tu es sur YouTube. Ouais, Il est disponible à peu près partout, oui, probablement. il le dépose un petit peu partout. Je suis plus sûr qu'il le dépose sur YouTube là, par exemple, dernièrement. Là, mais Mais je l'ai eu, là, il est rentré. Ouais. Là. Il y en a un qui est parfait. rentré Ok, hier bon, ou ça veut dire avant-hier. qu'il y en a un qui s'en occupe. Ok, c'est bon. C'est Oh, cool. Mais sinon, ce que j'aime beaucoup des Geeks Contre-Attaque, c'est la première émission. C'est la première émission avec laquelle j'ai participé. Tu sais, quand j'ai commencé Arcade Québec, on connaissait personne. Puis c'est les premiers qui m'ont invité sur place.
Puis c'est des gens avec lesquels j'ai tellement appris, là. Puis maintenant, c'est rendu tous mes amis. Fait que c'est comme une famille maintenant, les Geeks Contre-Attaque. Tu sais, Eric, Conan, Mikey, c'est des... fait que tu sais, je rentre dans le studio, c'est de la radio live, tu sais, ça aide à te faire confiance, c'est super le fun. Puis c'est un show qui est honnête, qui est vraiment honnête. Puis ces gens-là, là, tu sais, moi, je suis le vraiment moins geek de la gang à toutes les fois que je suis là. Ouais. J'ai aucune connaissance, même dans le jeu vidéo, à comparer à ces gars-là. Là. C'est vraiment des machines de guerre. Là. Ah, c'est fait que clair. c'est le fun. Mais c'est le fun moi, j'ai jasé plus avec Conan quand on avait sorti oui. la dernière Oui. fois. Et j'ai adoré en passant, Conan. Je t'envoie une Très invitation gentil. bientôt parce que j'ai adoré. Il va être super intéressant. Là. Ils ont une vision un peu différente aussi. Ils sont Oui. pas, ils ont des affaires bizarres qui sortent, des analyses bizarres, tu sais, ils ont pas l'approche. Ben, je dis bizarre, c'est pas négatif quand je dis ça, mais Oui, non, c'est aucunement. Vous autres, vous êtes plus standard, tu sais, dans vos, Oui. dans votre analyse, qu'est-ce qui s'en vient, puis comment ça va, tout le kit. Vous êtes très plus carré un peu, plus analyse standard. Tu sais, Talbot fait un peu ça aussi. Ou tu sais, vous êtes plus dans une. C'est différent complètement, là, mais vous êtes. Mais eux autres, là, ils abordent des sujets. Là, tu fais comme tabarnouche, je me sors. Les geektualités, là, c'est trippant, là. Quand tu rentres au Geek Contre-Attaque, là, tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir comme expérience. Puis, tu sais, quand, tu sais, eux autres, là, tu sais, moi, la première chose que j'ai faite quand tu m'as appelé pour me dire, hey, j'ai une idée de podcast, toute la première chose que je t'ai dit, c'est trouve ton identité, fais-toi un document de prep. Bon, moi, je suis comme ça, tu sais, je gère mon sécurité de même, si tu veux. Les Geeks Contre-Attaque, au début, là, je faisais des boutons quand j'allais là. J'y allais une fois par mois au début, puis ça chiait mou, avant d'y aller. C'est comme, ils ont aucune structure. Tu sais, les gars, là, ils ne parlent pas jamais de préparation. J'ai jamais vu faire ça de ma vie, là. Tu sais, puis avant, mettons, on est 15 minutes ensemble là, dans le salon, on attend que l'autre émission finisse. On jase, jamais, entre les pauses, ils se parlent jamais de rien. Jamais. Puis quand Puis là, ça sort de même, pouf, puis c'est ça. C'est comme, mais comment ils font? Je comprends à rien. La seule chose qui est préparée, c'est Eric qui arrive avec les 3 chansons. Donc, les 3 premières demi-heures, il y a des chansons. Puis la dernière demi-heure est à Conan au complet. Donc, il arrive avec ses 3 chansons. C'est la seule affaire. Il y a eu une petite thématique, une petite twist là-dessus. Sinon, là, c'est comme, tu veux parler de quoi? Ben, parle de ça. Let's go, vas-y. Fait que ils font des jokes et des affaires. Puis ils sont vraiment je les adore, pour vrai. Puis c'est plus que faire de la radio. Là. C'est vraiment des amis maintenant. C'est ça que j'adore. Là. Fait que c'est pour ça que c'est... puis là, ça va faire 10 ans que j'étais avec eux autres aussi. Donc, c'est une des très, très belles gangs avec lesquelles... Puis sinon, comme je dis, si ça va un show... invitez-moi, je vais y aller. Ça me fait plaisir. Je charge pas cher, en tout cas. J'ai pas ça la facture encore, là, mais elle n'est pas la grosse. Fait que tu vas chez Talbot aussi à tous les semaines. Oui, Denis, qui est disponible maintenant sur Patreon. Donc, c'est patreon.com/radio Talbot. Guillaume et moi, on est là les jeudis à 20h toutes les semaines. Mel Béchartier d'ailleurs qui vient nous rejoindre une semaine sur 2. C'est juste son horaire là, qui permet pas d'être là avec nous toujours. Je pense que on fait un très bon show avec lui. Puis moi j'apprends énormément avec Denis. Là, ça va faire comme 3 ans. Ouais. Ça fait-tu 2 ou 3? Je sais pas. 2 ou 3 ans, je sais pas si c'est avec Denis. Okay. Puis c'est vraiment un honneur de le côtoyer tout le temps. Puis comme je te disais en début de show, c'est plus... Tu sais, Denis, c'est plus rendu Denis, c'est rendu mon ami, puis je podcast avec lui, by the way. Fait que ça, pour moi, c'est une fierté d'avoir été recruté par lui, via Stéphane Gagnon, il faut le dire. Ouais. On vient d'en parler, on n'a pas parlé encore. Là. On a parlé de l'Estava, c'est ouais, c'est ça. Donc, ce salaud-là qui m'a intégré avec Denis. Mais tu sais, franchement, des fois, là, je me dis, je suis tellement heureux d'être rendu où je suis présentement, avec ce projet-là, là, Arcade Québec, puis tout ça, que des fois, je me pogne en me disant, Colin, je ne comprends pas. Quotidiennement, je comprends pas la chance que j'ai, mais j'essaie de la réaliser tout le temps, tu comprends, parce que j'apprends de Denis, j'apprends de la structure qu'il offre, il me donne des cues, j'essaie de mieux en mieux, puis franchement, c'est quelque chose que j'arrêterai jamais. Là. Parfait. Pour moi, c'est à mon tour, là, je n'ai pas tant que ça à plugger, mais j'ai quand même il y a possibilité de l'écouter sur YouTube Music, sur Apple Podcast, sur Spotify aussi, je suis là. Passez des commentaires, faites pas rien que des pouces, dites-moi ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, pour que j'aille un peu de feedback. Là. Moi, je m'écoute, puis je me trouve vraiment pas super bon. Là. Fait que, mais il y a quelques personnes qui m'ont dit « Hey, ça a de l'air là, toute la kit », mais j'ai pas vraiment de feedback. Fait que laissez-vous aller, passez des commentaires, puis soyez constructifs, bien sûr. Et je pense que c'était le mot de la fin. On se revoit dans 2 semaines. Il devrait sortir à tous les lundis aux 2 semaines, si tout va bien. Là. Donc, celui-là devrait sortir et j'ai pas préparé la date. Ça, je suis pas Arcade Québec. Moi, je suis
j'ai pas ce sens-là encore de développer comme toi. Il devrait sortir le 14, pour te donner une idée, 14 avril. Puis d'ailleurs, en passant, donc hier, le 13 de Last of Us Part 2, la série télé était sortie, donc allez écouter ça aussi. Okay. Ah oui, c'est ça, là. Tantôt, on a parlé dans le futur. Si on est dans le futur, qu'on vient de retomber dans le passé. Mais ça, le 14, ben, eux autres, ils ont pu l'écouter déjà, maudite gang de chanceux dans le futur. Merci beaucoup. Hey, on se reparle dans pas tant long. Puis, yes. Merci à toi. Bonne semaine tout le monde. OK, bye bye.